Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de Cinéma Anonyme, le podcast destiné aux amateurs de films et cinéphiles amateurs. Dans nos versions swap, à tour de rôle, on propose un film à l'autre et on revient la semaine d'après pour en parler. Moi c'est Yann, Moi c'est Seb. et aujourd'hui on parle de My Dinner with Andre. C'est la Watt que je préfère. J'ai niqué la chanson. En plus, je me rappelle jamais du nom de la chanteuse. Tu le sais, toi? Je sais que c'est la MAF. C'est la meuf qui chante. C'est la pique qui chante. Oh putain, le mec, il fait des... Bref, voilà quoi. Je t'ai envoyé des refs sur des refs. Ah voilà, J'ai fait des calembours de référence. incroyable. Un monstre. Bon, on va faire le format de Off Menu alors. Off menu. Ouais, c'est un podcast avec James Acaster et Ed Gamble, des comiques anglais, qui invitent des célébrités pour qu'ils leur donnent leur menu de rêve. Ok. Entrée, plat, dessert. Ouais. Déjà, ça débute toujours par est-ce que tu es plus eau plate ou eau pétillante? Non, eau plate. Eau plate toujours. Je suis un homme simple. Voilà, ça, on va le voir dans le reste du menu. Donc, ton entrée de rêve. Putain, l'entrée, c'est chaud. Hein. Toi, t'as une facilité à manger tout et n'importe quoi, à tester des nouvelles choses. En fait, j'aime manger. J'adore ça. C'est un truc très con, mais déjà, quand je pars dans un pays étranger, le premier truc que je fais, c'est je veux connaître la spécialité pour la goûter. Ouais, Il y a un seul truc que j'aime pas, vas-y. et qui du coup ne rentre pas dans les entrées, c'est l'artichaut. Ok. Que ce soit dans les plats cuisinés ou que ce soit l'artichaut cru, enfin celui que tu trempes à la vinaigrette et tout. C'est le seul aliment que je mange pas, c'est C'est l'artichaut. marrant ça. Depuis tout petit en Pourtant, plus. c'est pas fort en plus. Non, mais ma mère, elle a dit c'est le seul truc qu'elle a jamais réussi à me faire manger. Alors tu sais quoi? En entrée, même si c'est pas vraiment une entrée, je dirais petit farci niçois. Ok. Donc les classiques tomates, courgettes, oignons, puis après les un peu plus sophistiqués, champignons, pommes de terre, tous ces trucs-là. Poivrons Ça, aussi. tu kiffes. C'est les petits poivrons italiens. C'est bon. Et le plat alors? Je suis un homme simple. Moi, les pâtes. Des pâtes? Ah, j'adore les pâtes. Tu vois, tu pourrais me faire bouffer des pâtes toute l'année, et pas de problème. On est d'accord. Moi, je pourrais manger des pâtes tous les jours. Alors, bien évidemment, en changeant la recette. Ouais. Parce que les pâtes, déjà les Italiens sont très forts pour ça. Tu vois, la pâte, juste, tu prends ton spaghetti, tu lui rajoutes 1 millimètre, c'est plus un spaghetti, c'est autre chose. Eh oui. Et ils ont 360 sortes de pâtes, parce que justement, ils démultiplient les formes, les tailles. Mais ce qui est cool, c'est que tu les maries avec de tout, quoi. Des sauces aux légumes, de la viande, du poisson. Tu vois, les pâtes au vongole, ça déchire. Et donc, dans ton plat de rêve, tu mets quoi? J'hésiterais entre une vraie carbonara Mhm. ou une pasta alla gricia. D'accord, vas-y, raconte. Dans les deux cas, tu as le guanciale. Mhm. C'est de l'ajout de porc, t'imagines du lard, quoi, en gros. Tu les fais revenir bien dans une poêle, tu les fais légèrement griller, tu les mets de côté, et après tu fais tes pâtes. Pour la vraie carbo, tu mets des œufs dedans, tu la mouilles avec l'eau de cuisson des pâtes, et après tu mélanges tout ça. Mais à la grincia, en fait, c'est juste du pecorino. Tu fais une crème de pecorino avec ton eau des pâtes, et tu mélanges tout ça. Et après tu balances ton guanciale dedans, sel, poivre, et t'envoies. D'accord. C'est super bon. Et après, les pâtes au poisson, c'est super bon. La bolognaise de base, c'est super bon. Sauce tomate basilic, rien que ça, tu vois. Cacio et pepe, c'est bon aussi. Bref, putain, maintenant j'ai faim, quoi. Mec, on a mangé il y a 5 minutes, quoi. Putain, sans déconner, quoi. Et au dessert, tu prends quoi? Alors, au dessert, tu vois, pour le coup, c'est sans aucune hésitation. Ça paraît très con. La tartelette aux fraises. D'accord. Voilà, mais pas une tarte aux fraises. Ah ouais. Tu vois, la tartelette. Pourquoi? Parce que le ratio pâte-fraise n'est pas le même sur la tartelette? Non, tu vois, c'est un truc depuis tout petit, la tartelette aux fraises, c'est mon péché mignon. C'est un truc dans lequel je me sens, je me retrouve, je suis content, et puis c'est bon, quoi. C'est un truc que j'aime bien. Après, pareil, tous les desserts, t'envoies. Je suis très, très, très sucré. Je suis même trop sucré. Faut que je fasse gaffe. Maintenant, j'ai 40 balais, faut pas trop déconner, quoi. Faut pas trop déconner. Mais ouais, Très bien. c'est bon, la bouffe, quoi. Et t'accompagnes ça d'un verre d'alcool? Ça dépend, pourquoi pas. Vas-y. Un petit rouge. Un petit rouge? Ouais. Très bien. Le rouge, c'est bon, quoi. Très bien. Très sympa. Un petit Dijon aussi, peut-être après. Un petit rhum. Petit rhum? Pas un limoncello, vu que toi, t'as un penchant pour la cuisine italienne, quand même. Je suis surtout un peu italien, beaucoup sur les bords, quoi. Les origines, en tout cas, quoi. Ouais, Du Piémont. Mais un petit rhum. un petit rhum. Parce qu'avec le rhum, tu voyages pour pas cher. Toutes les routes y mènent, il paraît. Exactement. Bon, on demande l'addition et commence le film. En avant, garçon. Cinéma anonyme. Bon, ça va, t'as bien mangé? J'ai bien mangé, ouais. J'ai la panse bien tendue. Ça va pas être simple, hein, comme épisode, encore une fois. Hein. Tu crois?
C'est un film assez particulier, hein. Eh ouais, De mecs qui parlent comme ça, qui parlent de tout, de rien. eh ouais. Surtout de tout. T'es prêt pour la fiche technique? Je suis prêt. Vas-y, balance, mec. Allez, aujourd'hui on parle de My Dinner with Andre, un drame en huis clos sorti en octobre 1981 d'une durée d'1h51. Et on peut d'ores et déjà dire que ça fait 2 fois en 2 épisodes qu'on prête nos 2 yeux et nos 2 oreilles pour suivre 2 mecs parler dans un métrage qui dure près de 2 heures et qui passe en 2-2. Ouais. Peut-être qu'on devrait totalement changer notre format, arrêter de parler de cinéma et juste critiquer des podcasts. Parce qu'en fait, My Dinner with Andre, c'est nous, mais il y a 40 ans. 2 mecs autour d'une table, l'un qui perd ses cheveux et qui est moyen chaud de manger des cailles miniatures, et l'autre qui raconte les danses hypnotiques qu'il se tape dans les forêts polonaises. À quelques détails près, ça marche. Tu te reconnais dans lequel des deux? Moi, je mange pas de cailles. Ah, moi je perds pas les cheveux. C'est d'ailleurs le New York Times en 2021 qui décrit le film comme étant le podcast originel. Est-ce que ça fait un bon film? On va voir ça ensemble. Pour l'heure, penchons-nous sur les gens qui l'ont conçu et qui l'ont créé. On commence bien entendu par le réalisateur, et une fois n'est pas coutume, c'est un Frenchie du nom de Louis Malle. Ce cinéaste originaire du Nord s'est trouvé une passion pour la réalisation de films à l'âge de 14 ans quand il commence à tâter la caméra 9 mm de son père. Mais c'est à l'âge de 21 ans que sa carrière débute réellement lorsqu'il passe de l'IEP de Paris à l'IDHEC, l'Institut des hautes études cinématographiques. À partir de là, il enchaîne les courts-métrages jusqu'en 1956 où il tourne, aux côtés du commandant Cousteau lui-même, un documentaire sur les explorateurs sous-marins nommé Le Monde du Silence, qui ira jusqu'à gagner la Palme d'Or et l'Oscar du meilleur documentaire. Grand succès, mais malheureusement, l'expérience mettra un terme à sa passion de la plongée sous-marine, puisque dans le processus, il se percera les 2 tympans en remontant trop vite à la surface. Merde. Une carrière de cinéaste qui démarre en trombe, et ça s'arrête pas là, puisqu'en 1958, en parallèle de la naissance de la Nouvelle Vague, mouvement avec lequel son approche partage pas mal de caractéristiques, mais auquel il a toujours refusé d'être associé, il enchaîne avec Ascenseur pour l'échafaud, un film noir déjà qualifié de masterclass par certains, et qui met en scène Jeanne Moreau et Maurice Ronet. Mhm. Ces deux-là réapparaîtront dans Les Amants la même année pour l'une et dans Le Feu follet en 1963 pour l'autre. Entre-temps, en 1960, il adapte Zazie dans le métro, le roman de Raymond Queneau au grand écran. S'ensuivent Le Voleur en 1967 avec Jean-Paul Belmondo, Histoire extraordinaire en 68 avec Brigitte Bardot, Alain Delon et Jane Fonda, Le Souffle au cœur en 71, l'histoire d'une relation incestueuse entre une mère et son fils, et enfin Lacombe Lucien en 74, l'histoire d'un collabo français qui tombe amoureux d'une jeune juive. Que des trucs légers, quoi. Les réactions à ces 2 derniers films, qui semblent ne porter aucun jugement moral sur des situations qui, d'après le public français, en méritent, poussent Louis Malle à s'expatrier aux États-Unis. Jusque dans les années 80, il va pondre bon nombre de documentaires qui vont traiter notamment de l'Inde, des passants sur l'avenue de la République à Paris, de l'immigration américaine et de la prospérité d'une communauté agricultrice dans le Minnesota. Il continue également de pondre des films de l'autre côté de l'Atlantique avec La Petite en 78, Atlantic City en 80, My Dinner with Andre en 81 et Au revoir les enfants en 87, d'après beaucoup son meilleur travail récompensé par une nomination aux Oscars, un BAFTA de la meilleure réalisation, 5 Césars et bien d'autres prix de par le monde. Et allez, pour finir, on peut parler de son film de 1990 intitulé Milou en mai, qui je suppose est l'histoire d'un fox terrier qui cherche son maître à houppette parmi les champs de muguet. Puis enfin, on a Fatal en 92 avec Jeremy Irons et Juliette Binoche. Pas mal varié comme film, hein. Ouais. Mais en fait, il y a pas mal de films dans toute cette liste qui me donnent envie. Celui-là y compris. Mhm. Ascenseur pour l'échafaud, qui me botte bien aussi, et Lacombe Lucien, qui a l'air sympa. Et j'ai oublié de dire, on a Vania, 42e rue, où la fine équipe de My Dinner with Andre se retrouve pour le tout dernier film du cinéaste avant qu'il ne meure tragiquement du cancer en 1995. En somme, Louis Malle, c'est 40 ans de carrière pour un réal qui refusait de se répéter, qui prenait tout son temps entre 2 films pour explorer des thèmes radicalement différents et qui n'a jamais hésité à choquer ou à questionner, laissant derrière lui une trace indélébile sur le cinéma français. Et pour la petite anecdote, croustillante et sucrée, son père était le beau-frère de l'associé de Ferdinand Béguin, héritier de la dynastie de l'industrie sucrière datant de 1826 de la famille Béguin, nom qui accompagne encore nos cafés et qui alimente encore nos gâteaux aujourd'hui. Exactement. La direction de la photographie, c'est pour le Finlandais Jeri Sopanen. J'ai pas grand-chose sur lui personnellement, donc passons en revue rapidement son travail. Comme Louis Malle, il a bossé avec le commandant Cousteau sur la série documentaire télévisée L'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau en 68. Autre documentaire, Moonwalk One en 72, qui explore tous les différents aspects de la mission Lune d'Apollo 11.
Il enchaîne avec quelques épisodes pour National Geographic avant de bosser sur le fameux Dans les profondeurs du triangle des Bermudes en 1978 avec nul autre que Carl Weathers. Action Jackson. Ensuite, My Dinner with Andre, suivi de The Luckiest Man in the World en 89, et franchement, pas grand-chose d'autre après ça. C'est Suzanne Baron au montage qui a suivi Louis Malle dans quasiment tous ses projets, mais qui a aussi travaillé sur Les Vacances de Monsieur Hulot en 53 et Mon Oncle en 58. Pas mal. Donc au passage, un petit bonjour à Jérôme Barry s'il nous écoute. Exactement. Au décor, c'est David Mitchell, et au costume, c'est Jeff Ullman. Enfin bon, grosso modo, ils ont dressé une table et loué un costume en velours côtelé et un pull en laine. Du meilleur goût d'ailleurs. Ouais, tu l'aimes bien celui-là ? Putain, en termes de couleur, ça déchire hein, sur l'image. C'est waouh. Ça pète. Allez, on passe à la distribution et aux auteurs du script. Vu que ce sont les deux mêmes personnes, il faut savoir que le film est né de vraies conversations entre ces deux hommes. Wallace Shawn et André Gregory, qui jouent les rôles de Wally et André respectivement. Il y a pas mal de similarités notables entre la vie de leurs personnages et la leur, comme par exemple le nom de leur compagne, ou le fait que Gregory a dirigé plusieurs pièces que Shawn a écrites, mais ils nient tous deux jouer leur propre rôle. Je crois même que Wallace Shawn, il a dit que pour le prouver, il aimerait bien retourner Inverser le film le rôle. en inversant les Ouais, rôles. mais c'est d'ailleurs ce qu'ils avaient prévu à une certaine époque, Ouais. d'inverser les rôles pour justement se dire ça pourrait être n'importe qui en fait. Il y a du vécu, mais c'est pas vraiment du réel à 100%. C'est pas important en tout cas qu'il y ait des similarités, quoi. Exactement. Et pour ce duo, on va commencer par parler de Wallace Shawn. Il commence sa carrière en écrivant des pièces de théâtre, un monde qui le poussera à jouer sur scène, et petit à petit au cinéma aussi, commençant sa carrière d'acteur à l'âge de 36 ans. On le retrouve dans Manhattan en 79 de Woody Allen, que le spectacle commence la même année, Atlantic City en 80, sa première rencontre avec Louis Malle, puis l'année d'après, nous avons notre film du jour. Il y a un énorme paquet de contributions, donc je ne vais pas toutes les énumérer chronologiquement, mais plutôt en donner les gros traits. Il a joué dans 6 films de Woody Allen au total, j'ai déjà parlé de Manhattan, donc citons aussi Radio Days en 87, Ombre et brouillard en 91, Le sortilège du scorpion de Jade en 2001, Melinda et Melinda en 2004 et Rifkin's Festival en 2020. Il joue Vizzini dans Princess Bride en 87, Vanya dans Vanya 42e rue en 94, Mr. Hall dans le film Clueless en 95 ainsi que la série du même nom, Herman dans Un duplex pour 3 en 2003 avec Ben Stiller et Drew Barrymore. Puis il joue un acteur de théâtre dans Marriage Story en 2019, un très bon film avec Scarlett Johansson et Adam Driver. Que j'ai toujours pas vu non plus. J'ai laissé un grand trou temporel entre les deux derniers films cités parce que c'est pendant ces années que Wallace s'est énormément consacré au doublage de films et séries d'animation. Sa voix est hyper connue à travers celle de Rex, le tyrannosaure gueulard et terrifié que l'on retrouve dans Toy Story en 95. Oh putain! Et dans toutes ses suites ainsi que tous les médias dérivés. Autant dire qu'il a passé près de 3 décennies à incarner ce dinosaure. Pas mal. Il est aussi la voix de Gilbert Huff, le patron de Monsieur Indestructible dans le film d'animation Les Indestructibles, Ok. et celle du principal Fetchit dans Chicken Little et le principal Mazur dans Dingo et Max. Putain, beaucoup de Disney donc. Ouais. J'adore Dingo et Max. Enfin, c'est pas que je l'adore, Ouais. c'est un film quand j'étais plus jeune que j'ai regardé, mais je sais pas combien de fois en fait. Ce qui était cool dans Dingo et Max, c'était surtout le côté musique. Il y avait un peu cet aspect hip-hop par les fringues que portait Max. Et bien sûr, tous les titres de Powerline qui marchaient trop bien. Ouais, c'était un Disney qui était sympa, qui changeait un petit peu en fait de tout ce qu'on avait pu voir. En tout cas, des fameuses histoires de contes avec les princesses, les princes, les trucs comme ça. Les de chez classiques, Disney, quoi. Ouais, voilà, du coup, c'était vachement plus terre à terre. T'as les problématiques qui sont liées entre un ado qui se rebelle et le père qui arrive pas trop à gérer, dans le sens où il est plus en adéquation avec son gamin. Et en fait, par une succession de péripéties toutes plus dingues les unes que les autres, forcément c'est dingo, quoi. Mais après, ils arrivent à se remettre ensemble bien comme il faut, quoi. Famille un peu plus soudée. C'était les années 90, c'était chouette, quoi. Et on en revient à notre cher Wallace. Il interprète aussi Little Man dans la série La Panthère Rose, diffusée de 93 à 96. Et bon, je continuerai bien à tout te balancer, mais il a prêté sa voix à tellement de projets qu'on en aurait pour la nuit. Sache quand même qu'il a joué Zek dans Star Trek Deep Space Nine, un grand Nagus vraiment très moche qui régna sur l'alliance Férangie pendant une large partie du 24e siècle. Ok. Je suis pas un vrai trekiste à fond, mais j'adore ça. Ouais. Celui-là, je l'ai pas vu. Ah bah, tu le reconnaîtrais pas le mec, hein. D'accord. Voilà. Il a une sacrée gueule. 3 derniers faits sur lui. C'est un homme de gauche, donc les penchants socialistes apparaissent dans les pièces qu'il a écrites. C'est un homme de descendance juive qui se bat publiquement au nom du peuple palestinien depuis maintenant plus d'une décennie. Et c'est un homme de télé qui ne possède pas de télé. Comme quoi. Voilà. On passe à André Gregory. Allons-y.
il a passé les 20 premières années de sa carrière à mettre en scène des pièces de théâtre avant-gardistes comme Alice au Pays des Merveilles en 70. Comme je l'ai déjà dit, c'est sur les planches qu'il rencontre Wallace Shawn, et c'est au travers de leur collaboration, leur amitié et leur conversation qu'ils se sont retrouvés à créer My Dinner with Andre, qui sera son tout premier rôle au ciné. Après quoi, il apparaîtra dans Avec les compliments de l'auteur en 1982, aux côtés d'Al Pacino, Le bûcher des vanités en 90 de Brian De Palma avec Bruce Willis, Tom Hanks et Melanie Griffith. Mais c'est en 1993 qu'il touche les étoiles lorsqu'il interprète le gardien de la prison cryogénique qui, en 2032, a le malheur de se retrouver devant un Simon Phoenix qui prononcera les fameux mots « ours en peluche Putain, mec !» dans, bien sûr, Demolition Man. Ben là, tu vois, je viens d'avoir un flash dans la tronche. Eh oui, Et effectivement, c'est lui. c'est lui. Un peu plus âgé. Mm. Putain. Et le pauvre, il perdra son œil. Exact. Après ça, rien de très notable à part sa contribution au film A Master Builder qui reprend une pièce de théâtre écrite par son ami Wallace. Voilà pour André. Et parce que pourquoi pas, je te livre l'acteur qui interprète le serveur dans le film, j'ai nommé Jean Lenoir, qui signe là son plus grand rôle. Enfin, son seul rôle, quoi. Et Roy Butler, qui joue le barman. Exactement. Donc voilà, mon ami. Je les ai vus tous les deux. Oui, il joue bien, mine de rien. Hein. Oui, il joue super bien. Il le fait bien. Il a une voix de fou. Le serveur ? Ouais, le serveur. Sacrée voix. Donc c'est vrai en plus. Hein. Ouais, grosse prestation. Donc, My Dinner with Andre, deux mecs autour d'une table qui discutent. Je me suis dit que ça nous irait bien. C'est 2 semaines de tournage, un budget de 465 000 $, une recette de 5,2 millions de $. Putain. Des gens qui adorent, des gens qui captent même pas comment on peut appeler ça un film. Malheureusement. Mais bon, c'est un film intime, philosophique, un modèle de parole et d'écoute qui nous dit que la vérité n'est pas toujours au sommet de l'Everest, qu'elle peut surgir dans le regard d'un ami, au détour d'un désaccord ou dans le silence partagé entre deux plats. N'est-ce pas ? Exactement. On commence par la question fatidique habituelle. Vas-y. Est-ce que toi, comme certains, est-ce que tu t'es fait chier comme un rat mort ou est-ce que tu as apprécié le spectacle ? Alors je crois qu'on en a déjà parlé rapidos la dernière fois au téléphone. Tu m'as pas donné d'avis sur le film. Non, parce qu'après je me suis... Ah, tu m'as dit que tu t'es endormi la première Exactement. fois. Ouais. Bon alors, fatalité, dans le boulot, ça a été compliqué. Je suis rentré, il était tard, j'étais KO, je l'ai lancé. Je me suis endormi, je crois, au bout de 15 minutes. Même pas. Et en fait, je me suis réveillé, c'était la musique du générique du film. Et à ce moment-là, je me suis dit, il va falloir se le revoir, ça va être chaud. Ouais, ça va être dur. Ouais. La première découverte du film, en quelque sorte, ça a été pas top. Mais tu t'es pas endormi parce que t'étais KO, tu t'es endormi parce que c'était long. En fait, la fatigue de la journée a fait que, on va dire, j'étais peut-être pas dans le bon mood. Ouais. Et étant donné que je m'attendais pas à grand-chose du film, je l'ai lancé et je me suis dit, les mecs, ils parlent et ça va être ça pendant 2 heures. C'est le cas. Pendant 2 heures, les mecs, ils font que tchatcher. Cela dit, après, je me le suis relancé 2 jours après, en étant prêt cette fois-ci. Je me le suis lancé et je me suis dit, bon, vas-y, tu sais quoi, je me le remets au moment où je me suis endormi. Chose qu'il ne faut pas faire. Pourquoi ? Parce que c'est pas cool, autant découvrir un film du début à la fin. Ouais. Et en fait, au bout de 20 minutes après ma reprise de film, là, le film m'a capté. Et à ce moment-là, je me suis dit, d'accord, là, le film, il y a un truc, vraiment, c'est ça, le fond du film. Donc, je me le suis remis du début. Mon visionnage a quasiment duré 2h30, finalement. Et je me suis retapé le film d'une traite. Et là, j'ai eu une autre appréhension du film. Okay. Et à ce moment-là, oui, effectivement, j'ai apprécié. Parce que ce qui fait vraiment le fond du film, il arrive un peu plus tard. Et c'est plutôt bien amené, en fait. Mais je comprends parfaitement qu'il y a des gens qui trouvent l'idée complètement con. Tu peux faire My Dinner with Andre juste en bouquin. Et ça se suffirait parfaitement. En pièce de théâtre, je comprends aussi le principe. Au même titre que Sunset Limited. Ouais, exactement. Mais là, pour le coup, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ce film parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Tu vois, de Sunset, en fait, il y a quand même un travail esthétique, un travail de mise en scène. Tu as Samuel L. Jackson et tu as Tommy Lee Jones qui se lèvent, qui bougent, qui s'asseyent dans le fauteuil, qui se remettent autour d'une table, qui mangent, qui se lèvent, qui ouvrent la porte. Il y a un minimum de mouvement dans ce, dans mais ce petit espace. Même au niveau de la caméra, quoi. Exactement. Il y a du mouvement, quoi. Exact. Ça tourne. Il n'y a pas de travelling ni rien, mais il y a des changements de position. Voilà, c'est pas que de la caméra fixe. Là, pour le coup, My Dinner with Andre, c'est pas que du plan fixe. C'est des zooms et des dézooms, mais basta, quoi. En fait, les mecs, ils sont vraiment assis, ils bougent pas, et pendant 2 heures, ils font que parler. C'est littéralement un podcast. C'est ça. Et en fait, t'as juste un chant contre chant, rien de plus. À un moment donné, je me suis dit, il y a un miroir derrière eux, peut-être qu'il va y avoir un peu de mise en scène, tu vois, par rapport à ça. Souvent, le miroir, en plus, c'est assez révélateur dans une conversation où entre ce qui est annoncé et ce qui est montré, il y a toujours un petit jeu là-dedans. Là, c'est même pas le cas. Non. Donc on est vraiment... Mais c'est sympa parce que tu vois la réaction d'André, en l'occurrence. Tu en vois de temps en temps, dans certains plans.
Par contre, pour Wall-E, pas vraiment. Non, c'est vrai. Lui, il est toujours frontal, en fait. Mhm. Mais ouais, du coup, la plus-value cinématographique, elle est pas là. C'est un truc, quelque part, qui crée la clivance à ce niveau-là. Ouais, je T'as pense, ceux je qui pense que regardent un c'est ça film le en... problème. Ouais, t'as ceux qui regardent un film en disant, je vais regarder un film, et t'as ceux qui regardent des films en disant, je vais découvrir une histoire où je veux Mhm. voir ce que ça va amener. Cette conversation ou ce jeu d'acteur ou cette mise en scène extrêmement minimaliste. Voilà, t'as des curieux, et puis t'as ceux qui, très rapidement, vont lâcher prise. Et Ouais. je peux très largement les comprendre. Est-ce qu'on a fait l'introduction au film par tout ce qu'on a dit déjà ou pas? Pas tout à fait, il manque un petit point. Ouais, tu veux le faire? Allez, allons-y. Donc, on découvre Wall-E, un dramaturge un peu fauché, c'est important pour l'histoire d'ailleurs, Mhm. qui se rend sans trop de motivation dans un grand restaurant new-yorkais pour y retrouver André, metteur en scène, qu'il n'a pas vu depuis apparemment de nombreuses années. Yes. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et donc, on va suivre tout simplement la conversation qui va émaner de cette rencontre, en tout cas de ces retrouvailles entre les deux hommes autour d'un repas, Tout simplement. tout simplement. Et pour prévenir ceux qui ne l'ont pas vu, si vous allez le voir, sachez qu'ils ne sortent pas de ce restaurant et que ça reste une conversation. Exact. D'ailleurs, il a de l'appréhension. Hein. Quand il y va, Bah, il n'a pas envie d'y aller, quoi. ah bah, tout il le dit simplement. clairement, il n'en a pas envie. Et ça fait un moment qu'il l'évite, en fait. C'est ça. Mm. Donc, si vous l'avez pas vu, allez-y. Si c'est quelque chose qui vous dit. Et vous pouvez revenir nous écouter juste après. Cinéma anonyme. Bon, alors je vais revenir un peu sur ce que tu as dit. Ouais. Parce que moi aussi, je comprends les gens qui sont pas chauds de ce film. Mhm. C'est-à-dire, j'ai vu pas mal d'avis qui disaient non, mais au bout de 30 minutes, j'ai arrêté. En fait, j'ai pas compris à quoi ça sert. C'est ça. Il y a juste un mec qui parle de ses voyages loufoques, là, ses workshops. Alors, je vais aller un peu plus loin par rapport à ce que tu viens de dire. Mhm. La première demi-heure de film, littéralement, c'est même pas une conversation. C'est clair, C'est un monologue. c'est ça. C'est juste un mec qui parle à l'autre, avec l'autre qui, de temps en temps, lui lance une question Mhm. pour relancer la machine, quoi. C'est une pièce dans le jukebox. Ouais. Et le mec, il débite. Mais en plus de débiter sur des sujets qui sont extrêmement variés, et où il y a un sens, bien évidemment, tout tourne autour du théâtre et de lui-même. Ouais. Si tu vas manger avec un pote comme ça, tu vas te faire chier, en fait. Bah alors, oui et non, parce que moi, j'ai pas l'impression que Wally se fait chier, quoi. Lui, il le dit au tout début quand il arrive dans le resto et qu'il Ouais. commande un verre au bar. Il dit en général, j'aime pas trop parler. Donc ce que je fais, c'est que je pose des questions. Exactement. Et comme ça, la personne en face, ben, elle va parler toute seule et ça va combler le vide. Et donc, André, il est bien à parler de lui. C'est ça, Et Wally, il est content parce qu'il n'a pas forcément à faire la conversation. exactement. Cela dit, tu peux voir dans le regard de Wally au tout début Hmm. que, bah, au bout d'un moment, ouais, ok, d'accord, le mec, il parle que de lui. Hmm. C'est même pas en plus de parler de sujets de société ou autre, ce qui va arriver un peu plus tard. Ouais. Mais au début, il parle vraiment que de lui. Le mec, il est ultra nombriliste. Et ouais, dans un monologue qui n'en finit pas, sur en plus des trucs où tu n'arrives même pas à raccrocher, je sais pas moi, des similarités avec des vies communes, Hmm. des vies normales en quelque Ouais, sorte. ouais. Enfin, ce qu'il fait, c'est vraiment perché, le mec. Hein. Ouais, c'est perché, mais justement, c'est ça qui fait que t'écoutes, en fait. Alors, je comprends le point de vue. Putain, bon, on se fait chier et le mec, il pourrait laisser parler l'autre et tout ça. Mhm. Mais en fait, c'est de plus en plus loufoque ce qu'il raconte. Et en Exactement. plus, surtout que Wally lui demande, mais en fait, t'étais où, quoi? Parce qu'il a entendu des rumeurs comme quoi il parlait aux arbres et qu'il était bizarre. Donc, en fait, il a envie de savoir. Et les histoires, elles sont aussi bizarres que ce qu'on peut imaginer dans ce Mhm. cas-là, quoi. Et donc, c'est quand même intriguant. Ce mec-là qui a fait des choses qui sortent totalement de l'ordinaire. C'est vrai. Tu vois, donc, d'un côté, tu peux te dire, ah, en fait, le mec, il se tape un monologue, mais en même temps, t'as Wally, bah, il lui pose les questions. Bien sûr. Et lui, il a fait des trucs bizarres. Donc, je comprends les deux points de vue. Mhm. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit pareil. En fait, tu te demandes où est-ce que ça va s'arrêter, quoi. C'est ça. Au bout de 40 minutes qu'il parle tout seul, le gars, tout le film, c'est ça, c'est lui, Ouais. il va raconter ses histoires et il n'y a rien d'autre. C'est ça qui fait peur, en fait, je pense, au début. Mais c'est exactement ça. Alors, tu as dit 40 minutes, j'arrive pas exactement Je à crois que savoir. c'est à peu près 40 Ouais, minutes. mais hein. c'est une grosse portion Ouais. du début du film. Je vais pas dire la moitié du film, mais une bonne partie de la première partie Hmm. où c'est vraiment que lui Ouais. et tu sais pas où ça va. Parce qu'en fait, lui, il envoie comme ça des anecdotes, mais même il dit 1 an plus tard, 2 semaines plus tard, et puis après il repart avec des bridges temporels encore plus grands. Ouais. Tout est en vrac. Ouais. Même les gens qu'il a rencontrés, et Ouais, tout, c'est même ça. toi, t'es perdu à la fin. Exactement. Tu sais plus de... Alors, il donne un nom d'un gars, Grotowski, il me semble, un Polonais, justement, qu'il avait appelé, c'est pour ça qu'il est parti là-bas. Ouais. Pour faire de la mise en scène, en tout cas une expérience théâtrale dans la nature avec des mecs qu'il connaissait pas. Le débit des paroles, il est tellement important
Les anecdotes, elles sont tellement folles. En fait, il y a tellement de choses dans ce début de film. Là, te sortir les sujets, c'est chaud. Parce Ouais, qu'il alors, envoie vraiment. Il y en a un qui m'a vraiment marqué, ouais, celui où il a eu une expérience de mort. Euh, Halloween. voilà, ouais, Ouais, je sais pas vraiment si c'était Halloween, je ouais me c'était rappelle plus. Halloween dans C'était le ça? Montauk, ouais, c'est Voilà, ça. qui s'est fait prendre par des gars, il s'est fait enterrer sous terre Hmm. et qu'il a cru que vraiment il allait y passer. Alors que c'était quelque chose d'assumé, d'assuré, et lui il était consentant, mais il a vraiment eu peur. C'est le seul truc vraiment où là je l'ai gardé en tête. Après Ouais. tout le reste, il y a eu un peu de tout, quoi. Ça commence en Pologne, là, dans la forêt, là, Ouais, c'est où ils ça. font l'expérience de la ruche avec 140 participants. Tout Là. à fait, la ruche, exact. Ils font genre de danse hypnotique Ouais. collective. Alors, quand je l'ai revu, le film, moi, j'étais plutôt captivé par ce qu'il disait. Pas parce que je m'y retrouvais, mais justement parce que si ce gars-là, il était en face de moi, j'aurais 8000 questions à lui poser, quoi. Ouais. Je trouve ça fascinant, quoi. Mais c'est exactement ça, en fait, le problème du film. Hmm. C'est que tout ce qu'il balance mérite des questions. T'en as besoin pour savoir pourquoi le mec il a fait ça, jusqu'où il est allé, est-ce qu'ils étaient dans un truc de drogue ou n'importe. Enfin, il y a plein de questions qui. T'as envie d'avoir des réponses sur le pourquoi du comment. Ouais. Sauf que Wally ne les pose pas. Wally, il reste passif, et c'est vraiment quand il y a une baisse de régime de la part de André qu'il relance la machine. Et en fait, c'est super frustrant. Là où tu as des questions, t'as pas de réponse, et lui, il rebalance ça en disant ah, et alors après, qu'est-ce que t'as fait? Bah, le problème, c'est que tu peux pas avoir un film d'1h30 qui ne traite que de ça. Le but, c'est que ça avance quand même. Bien Donc, évidemment. forcément, il faut que ça débite, j'imagine. D'ailleurs, c'est même pas que j'imagine, c'est que il paraît que le film, à la base, il faisait genre 3h30, quelque chose comme ça, et que ensemble, ils ont fait en sorte de retirer le plus possible de Mhm. dialogue pour que Logique. ça rentre dans un bon format, quoi. Mais tu as quand même, lorsque tu lances le film pour la première fois, sans savoir exactement ce qui va se passer dans le film, Ouais. même sans savoir tout court, en fait, c'est exactement comme ça que je l'ai découvert, le film. Je me Mhm. suis lancé et puis en avant Guingamp. Tu as envie de savoir, tu as envie de comprendre, enfin, tu as envie d'être à la place en fait de Wally à ce moment-là, de dire mec, mais parle, putain, je sais pas, tu vois pas que tu as peut-être un pote qui a un souci ou qui a un besoin ou. Bon, il a pas l'air d'être perdu, il a Non, pas l'air parce d'être que- dépressif ou quoi. Non, parce que tu te dis que déjà, il le connaît mieux que nous. Oui, exact. Donc nous on le découvre sur le coup, mais lui il sait à qui il a affaire. Et puis c'est pas plus mal. Je trouve que, comme je l'ai dit dans l'intro, ce film c'est un modèle d'écoute, je trouve. Oui, Tu vois, exact. c'est qu'en fait il le laisse parler, il l'écoute attentivement, il l'écoute vraiment, véritablement. Et c'est d'ailleurs un sujet de conversation qui va venir un peu plus tard, Tout à fait. après son monologue. C'est ça. Mais oui, je pense que le choix de ce monologue, c'est un choix risqué. Très. Mais on en parle souvent du choix risqué. Et je trouve que justement, si tu passes ce stade-là, si tu arrives à passer ça, à la fin, ça paye. Bah, exactement. Parce qu'en fait, c'est une facette de sa personnalité que tu découvres. Mhm. Tu te dis, mais attends, quand est-ce qu'il s'arrête ou quand est-ce que lui pose des questions et tout. Mais en fait, ils sont comme ils sont. Et c'est la découverte de leur personnalité qui est intéressante, au-delà de ce qu'ils disent et des arguments qu'ils avancent ou de leurs expériences et tout. C'est de voir comment ils parlent et comment ils s'écoutent. Mhm. Pendant tout le film, c'est ça. Alors, peut-être pour beaucoup de gens, c'est pas très intéressant. Mais pour moi, c'est fascinant, quoi. Ben, c'est surtout qu'après, tout ce grand monologue, finalement, a une Ouais. raison d'exister. Ouais. Quand tu arrives sur la deuxième partie du film, où il y a vraiment la conversation qui va rentrer en jeu, où tu as Wally qui va un peu plus intervenir avec André, c'est vraiment le fond du film, et le fond du film il est vachement intéressant. Ouais. Et après, quand tu repenses à tout ce qui s'est passé, tu vois très clairement qu'en fait, c'est un mec qui était pas bien dans ses baskets. Et d'ailleurs, il le dit un peu plus tard. Il avait besoin de ça pour exister de nouveau. Et il en a même toujours besoin. Et il en a toujours besoin. Ouais. De se secouer un peu, quoi. Mhm. De vivre hors du confort sociétal. Il y a même un passage dans le film où tu as l'impression qu'il essaye même de convaincre Wally qu'il en a besoin aussi, quoi. Oui, mais je dirais pas convaincre vraiment. Tu vois, en Non. fait, il lui indique un chemin. Il suggère, voilà. Exactement. Il suggère peut-être que ce serait bien de sortir de sa carapace ou de sortir de sa routine, quoi. C'est ça. Et ce qui est superbe, c'est la réponse qu'il va donner Wally. Hmm. Parce que c'est triste à dire, hein. Alors je vais spoiler un petit peu, hein. Vas-y, non, mais de toute façon, on y est, là. Entre les deux, je me retrouve bien plus dans Wally. Et c'est triste, hein. Bah non, c'est pas triste. Si. Parce Pourquoi que Wally, justement, il accepte cette condition. Il est résigné. Je vais pas dire qu'il est résigné, parce qu'il y a des raisons aussi pour lesquelles il accepte. Moi, je trouve que ces raisons, elles sont très bonnes. Oui, elles le sont. Hmm. Elles sont très bonnes d'un point de vue personne qui est obligé de passer par là. Mais après aussi parce que c'est peut-être plus compliqué derrière d'être comme André. Il faut vraiment le vouloir. Le truc, c'est que qu'est-ce qu'il y gagne, en fait, André, là-dedans? Parce qu'il propose de sortir de son quotidien, de saisir les choses, de sortir de sa zone de confort, en fait. Exactement. Quelque part, de se dévêtir de ce qui fait qu'on est humain à notre époque, quoi. Où est-ce que ça l'amène, en fait? Est-ce qu'il y a une finalité à ça? Est-ce que tu te rapproches de la vérité parce que tu te dénudes? De la vérité, je sais pas. Mais en tout cas, lui, il vit. Tu crois? Il vit plus que Wally?
Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que quand Wally il dit mais en fait, moi, je peux pas imaginer d'apprécier plus mon café le matin quand je me Exact. lève. C'est ça. Il dit qu'en fait, son café, quand il se retrouve devant, Ouais. c'est ça son moment à lui. Ouais, tout à Et fait. qu'il l'apprécie pleinement. Il n'arrive pas à imaginer apprécier quelque chose plus que ça. Alors tu peux te dire, d'un côté, c'est triste parce que putain, il y a bien des choses qui sont plus Bien plus extraordinaires que importante, ça, bien sûr. mais aussi de savoir apprécier ce genre de choses de cette façon, c'est pour moi totalement honorable. Tout à fait. C'est des petites choses simples, mais qui, quelque part, t'apportent un petit point de bonheur, on va dire. Dans Ouais. ta journée, ton café, c'est ton moment rituel, peut-être. C'est un moment que tu apprécies. Et effectivement, c'est tout à fait honorable. Mais justement, l'autre à côté, quand tu remets rétrospectivement tout ce qu'il a pu dire dans la première partie du film, il a fait énormément de choses, finalement. Il a voyagé, il a rencontré des gens qu'il n'aurait jamais vus s'il était resté à New York, à faire son métier comme il doit le faire normalement, Ouais. d'après justement la conscience collective. Tu vois, c'est-à-dire, tu te lèves tous les matins, tu vas au bureau, tu vas travailler, tu rentres chez toi, tu manges, tu revois tes enfants, tu passes un moment avec ta famille, quoi. Tu vas te coucher et tu recommences ça tous les jours pour pouvoir payer ton appart, pour pouvoir payer tes factures. Une vie dans la société, Rangé. exactement. Société quelque part capitaliste, oui, Mm. en tout cas très confortable. C'est, on va dire, ce qu'on attend de toi. Tu vas à l'école, tu fais des études, tu fais un boulot, et puis derrière, après, c'est ça vivre, quelque part. Ouais. Si en plus, après, t'es propriétaire, t'es marié, t'as des gamins, t'as coché toutes les cases, t'es bien, tu vois, t'as un chien en plus, c'est nickel. Mhm. Voilà. Mais au final, ben, quand lui, il te dit, ben ouais, il est parti dans un pays qu'il connaissait pas, rencontrer des gens qu'il connaissait pas, faire des choses dont il n'avait absolument Ouais. pas idée, se mettre en danger. Sauf que quand il arrive à la fin de son récit, Oui. après l'expérience d'Halloween, là, Mhm. il a dit j'ai arrêté mes conneries, quoi. Oui, parce que quelque part, c'est pas que la vie l'a rattrapé. Lui, il a retrouvé une vie et il a pu de nouveau la réapprécier. Le fait, à un moment donné, de sortir de ce confort, il a vu ce que c'était avoir peur, avoir froid, être dans l'inconnu, tout simplement. Oui. Et après, c'est peut-être aussi ce qui te permet derrière de te dire, putain, en fait, ça, tu vois, ces petits moments de 3 fois rien, encore une fois, comme Wally, je prends un café et je suis content le matin, là, tu le réapprécies. Là où, à un moment donné, André, peut-être, il a perdu goût à toutes ces choses-là parce que c'était trop facile. Le truc, il le dit, notre confort, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais qui nous demande à nous un minimum d'effort. Mm. En fait, c'est même pas un minimum, qui nous demande aucun effort. C'est comme quand il parle de la couverture électrique. Exactement. Quand il dit, en fait, De temps en temps, il faut qu'on ait froid. Voilà, quand t'as froid, bah, tu penses aux gens qui ont froid et t'as de l'empathie pour les autres gens qui ont froid. Oui, Et... mais c'est surtout, alors je sais plus s'il le dit textuellement, mais tu prends conscience à un moment donné que tu as un corps. Ouais. Que tu as un T'es corps. conscient de toi, quoi. Voilà, que tu as un corps qui est fragile, que l'environnement autour de toi, bah, il est peut-être un peu plus hostile. Et tout ce confort-là te fait oublier toutes ces choses. Tu vois, le fait de te lever tous les matins dans une ville avec tout à portée de main, Mm. bah ouais, en fait, tu oublies que bah, nous sommes vivants et que la vie implique aussi, quelque part, de l'effort. Mais je trouve que la réponse de Wally à ce qu'il dit là, elle est super bonne aussi, quoi. Mais carrément. Il dit la vie, elle est déjà assez difficile pour que je m'en rajoute pas une couche en me donnant froid alors qu'il y a des couvertures électriques. Exactement. Et il a raison, quoi. Il a raison. Alors, Mais ils ont tous les deux raison. toi, tu dis ça parce que tu es un adepte de la couverture électrique en plus. Ne le cache pas, Yannick, ne le cache pas. Touché. Non, mais je trouve que, en fait, ils ont tous les deux un bon argument. Ils ont tous les deux une vision de la vie qui est vraie. Et pour tout le monde, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, je suis plus du côté de Wally. Surtout qu'à un moment donné, il dit un truc qui enclenche toute sa vérité à lui. Il dit, j'ai besoin d'argent. Tu vois que lui, par rapport à ce qu'il dit au tout début du film à l'ouverture sur sa voix off, il est un peu en galère. Ouais. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois sur Sunset Limited, c'est que quand t'es dans la merde, tu penses absolument à rien d'autre que Ouais. putain, il faut que je remplisse mon frigo, il faut que j'arrive à payer mes factures parce que c'est ton seul objectif, parce que la société nous a mis dans cette voie-là qui est pour avancer, il faut que tu remplisses un certain contrat. Bah oui. En plus, Wally, c'est quelqu'un, en fait, si tu lui donnes une couverture électrique, bah, c'est un grand plus dans sa vie. Oui, carrément. Alors que quelqu'un comme André, en fait, il n'a pas besoin de la couverture électrique parce qu'ils n'ont pas le même niveau de vie déjà à la base. Comme tu dis, quand tu as moins de choses, tu as moins le luxe de pouvoir réfléchir à plein de choses, à comment te mettre dans un inconfort pour améliorer ta vie et tout ça. Tu penses pas à ça. Tout ce que tu veux, c'est, en fait, si tu n'as pas payé ton chauffage, une couverture électrique, c'est pas mal, quoi. C'est intéressant du coup de ce point de vue-là d'André, qui est un mec au final qui est un peu plus aisé. Ah bah oui, il fait le tour de l'Europe. Force est de constater que s'il l'a fait, c'est qu'il a pu le faire. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il l'a fait pour justement
essayer de vivre à nouveau, de rattraper un petit peu cette vie peut-être qu'il avait perdue, en tout cas ce goût à la vie qu'il n'avait plus. Ouais. C'est pour ça que je parlais de dépression. Il le dit pas clairement et on ne sait même pas si c'est de la dépression, mais tu vois qu'il n'était pas bien. Ouais. Voilà, il avait besoin d'ailleurs pour peut-être se réinventer. Mais ouais, effectivement, si ce n'était pas un mec qui avait autant les moyens, il l'aurait sûrement pas fait. Quoi qu'il en soit, cette remise en question, il l'embrassait. Il aurait pu aussi dire c'est bon, quoi, j'ai les moyens, je vais faire d'autres trucs, je vais spacker du pognon et puis en avant, tu vois. Oui, oui, après, ça allait avec son tempérament et avec son métier aussi de metteur en scène, où il est allé faire quelque chose d'un peu théâtral dans la forêt, avec des collègues à lui à la base. Donc, Avec un collègue, ouais, exact. voilà, donc ça rentrait un peu dans ce qu'il était déjà, quoi. Ouais, mais ça aussi, tu vois, il était là de son boulot. Il y avait de la lassitude, il le dit, parce qu'il n'avait pas envie de le faire. D'ailleurs, son pote l'avait appelé pour donner des cours de dramaturgie à des noobs, quoi. Ouais. Et que lui, au début, il voulait pas. Il a dit non, pas envie. Ah, il était blasé. Exactement. Mais il était même blasé de sa vie de famille. Tout à fait. Parce dit... qu'il l'a fui, quoi. Exact. Il l'a fui pendant 5 ans de sa vie, il est parti loin de sa femme. Et de ses enfants. Ouais. Et il le dit à un moment donné, parce qu'il nous raconte ces expériences-là, mais à la fin, il dit « Je suis revenu, j'ai arrêté mes conneries. Et je suis revenu dans ma famille, comme si, en fait, plutôt que d'être parti et d'avoir trouvé quelque chose, il avait aussi perdu quelque chose. Ça lui a coûté quelque chose, quand même. » Bien sûr. Donc, c'est pas comme si l'expérience en elle-même était seulement une plus-value. Tu peux pas dire à Wally, bah, va en Europe, fais ci, fais ça, mets-toi à nu, gna gna gna. Alors qu'en fait, il a une femme qui l'apprécie, il est pas dans la même lassitude qu'André était à cette époque-là. Exact. En fait, effectivement, il a peut-être une routine, il galère en tant que scénariste, il galère en tant qu'acteur, mais il apprécie encore les choses qu'André n'avait plus. C'est ça. Et donc, il avait besoin de changement, quoi. Ce changement-là, Wally n'en a pas autant besoin. Mais tu vois quand même que Wally, dans la conversation, il se questionne. Ah, il mais clairement. écoute, il se dit, putain, ouais, mais il a des bons contre-arguments, quoi. Notamment l'argent. Ouais. Notamment l'argent. Mais pour en revenir à ce que tu disais, c'est bête, hein, mais des fois, la réponse, elle est juste en face de toi. Tout ce qu'il te faut, c'est à un moment donné que tu prennes conscience de ça. Ouais. Tu vois, si André il est parti et que quand il est revenu, il disait oui, ma femme et mes enfants me manquaient, il a fallu qu'il parte pour s'en apercevoir. Notre confort, encore une fois, quelque part, nous aveugle sur des choses simples qu'on a à portée de main et dont on n'arrive plus à apprécier la juste valeur. Ouais. Mais c'est ça la différence entre Wally et lui, c'est que Wally sait encore les apprécier, ces choses-là. Peut-être, ça on ne sait pas. Wally, encore une fois, comme on l'a dit, il est dans un autre contexte social. Ouais. Il est un peu plus à la dèche. Il est plus à la dèche, mais tu penses qu'il est plus conditionné aussi ? Ça, je sais pas, parce qu'il n'en est pas vraiment question. Peut-être, parce que aussi à un moment donné, quand il dit qu'il aime bien juste apprécier le moment de, tu l'as dit, de son café, même de dire qu'il lit je sais plus quel bouquin, et qu'il dit que ça lui suffit parfaitement dans la journée. D'être assis dans son fauteuil et de bouquiner un peu. Peut-être que cette simplicité de vie, lui, il l'apprécie bien parce que... C'est facile. Ou parce que c'est suffisant. Ouais. Il a peut-être pas d'autres aspirations, ou peut-être que pour lui, voilà, ça c'est bien et c'est cool. Et c'est tout à fait légitime. Ouais. Peut-être que André, c'était à l'inverse quelqu'un qui voulait plus. Le fait de vouloir, d'espérer, c'est peut-être ça aussi à un moment donné qui fait que bon, il faut que je coupe. Comme ça, je me raccroche à quelque chose qui est plus basique, plus simple. Ouais, mais bon, dans la conversation, tu te rends compte qu'il est toujours pas satisfait, quoi. Je sais pas s'il est toujours pas satisfait. Bah non, parce qu'il parle de ça comme si c'était un cheminement constant, une quête qu'il ne faut pas laisser tomber, quoi. Oui, c'est vrai, tu as raison par rapport à ça. Mais je pense plus que c'est dans la tête d'André, il a touché une vérité qui est ok, le confort c'est bien, mais ce que nous sommes, l'essence même de l'être humain, c'est qu'il faut qu'il soit un peu secoué. Il faut pas juste qu'on soit dans un lit tranquille à attendre que la vie passe. La vie doit être ponctuée de plein d'événements. Des événements naturels, mais aussi des événements que tu maîtrises pas, que tu vas pas contrôler. L'inconnu fait vivre. L'inconnu inquiète, mais quelque part, elle te galvanise, elle te donne... voilà, il y a quelque chose au fond de toi qui va t'animer à ce moment-là. Encore une fois, cette expérience de quasi-mort qu'il a eue, ils ont fait semblant de l'enterrer vivant, quoi. Ouais. Quand il en parle, tu vois que c'est chaud. Ouais. C'est chaud d'ailleurs, hein, vraiment. Ouais, c'est chaud. Si tu connais ça... Tu te mets dans ces situations, tu te dis, putain, c'est horrible, quoi. C'est tombé, quoi. C'est buried le Je sais film. pas s'ils vont revenir, quoi. Exactement. Même lui, il se chie dessus. Puis quand il en parle, il fait pas le fier. Ouais, c'est Tu clair. vois que là, je suis allé un peu loin, quoi. Ouais. Là, t'imagines vraiment le Mais truc sous justement, acide. c'est pas ça la limite de sa vision. C'est que tu peux te perdre là-dedans aussi, quoi. Tu peux te perdre. Leur conversation, elle commence vraiment quand ils commencent à parler de rôle. C'est-à-dire, tu as le rôle de qui tu es à la maison et qui tu es quand tu es tout seul et qui tu es avec chaque personne. Tu joues un rôle différent. Exact. Mais moi, ce que j'en tire, c'est que de ses expériences à lui, c'est que même là, il joue un rôle, quoi. Je pense qu'il
se plaît à croire qu'il touche quelque chose alors qu'en fait, c'est juste un nouveau rôle et qu'en fait, tu peux pas vraiment t'en approcher. Enfin, c'est difficile à dire, quoi, de toute façon. C'est qu'en fait, pendant toute la conversation, ils ont tous les 2 raison, quoi. Ils ont tous Ouais, les 2 raison. mais André est plus serein. Tu crois? Bah, quand il parle, tu vois déjà sur sa tête il est libéré, il est bien. L'autre, tu vois qu'il y a un peu de... De tension, de Ouais, alors il lui donne en plus raison à certains moments. Il défend son steak en disant mais moi j'aime bien mon café, j'aime bien mes petites manies. Soit, et on est tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça que je dis je suis plus du côté de Wally que du côté d'André. mmh. Mais t'aimerais être plus du côté d'André? Je sais pas si j'aimerais. Est-ce que j'ai le cran de faire les choses comme André? Je pense pas. Je suis pas un aventurier, je suis pas. Je suis toujours en train de dire que j'aime ma routine, ce qui est vrai. C'est con à dire, hein, mais j'ai kiffé le film parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression d'être face à un miroir. Me dire putain, les mecs, ce qu'ils sont en train de raconter, c'est quelque part ce que je refuse de penser. Je le répète, je dis très souvent que j'aime ma routine. Et c'est vrai, j'apprécie ma routine. Depuis que j'ai vu ce film, je me dis, en fait, quand je dis cette phrase, est-ce que j'essaie pas de me convaincre moi-même que ma routine, elle me va? Et qu'en fait, il me manque quelque chose pour que je dise, putain, là, aujourd'hui, je me suis vraiment éclaté. OK, mais est-ce que tu crois que genre si tu donnais libre cours à cette quête, Mhm. est-ce que tu crois que tu trouverais quelque chose que tu cherches? Est-ce que tu cherches quelque chose de plus? Est-ce que la quête, vaudra le coup? Je sais pas si on peut parler de quête, juste en fait parler de quotidien. Je vais détourner un petit peu ce que tu viens de dire. Je suis infographiste de métier, je fais ça depuis maintenant presque 20 ans. Je kiffe mon boulot, il n'y a pas de problème. Cela dit, quand tu fais le point, j'ai 40 ans, ça fait 20 ans que je fais ça, ça fait 20 ans que je fais ça. 19, j'ai commencé à 21. Tu vois, le répéter, en fait, sur les 19 ans, il y a eu plein de trucs. Hein. Et on s'est marré, il y a eu des moments plus tristes, il y a eu plein de choses, comme tout le monde. Mais il y a eu 19 ans de taf. Mmh. Du coup, si tu tournes un peu la chose à l'envers, si tu prenais un peu de temps dans ces 19 ans pour juste vivre, Mais tu le prends pas ce temps? ben, je le prends pas parce que le boulot me rattrape à chaque fois. Et parce que notre société attend à ce que je travaille de cette manière. Parce que sinon, je pourrais pas remplir mon frigo, je pourrais pas payer mon loyer, ça va être beaucoup plus compliqué. Mmh. Mais si à un moment donné, tu t'affranchis de ça, te dire, bon, bah, ok, je pars. Quand tu pars dans des situations plus précaires, genre à un moment donné, tu dis, bon voilà, je vais faire le tour du monde et puis je vais faire des petits boulots à droite à gauche juste pour avoir de quoi bouffer et pour aller à l'étape d'après. On connaît des gens qui ont fait ça. Ouais. Et c'est des gens qui en reviennent grandis, qui ont des expériences de vie. Quand ils te parlent, effectivement, tu les écoutes. C'est con, hein, c'est la position de Wally André, quoi. Tu les écoutes en te disant, putain, cette personne a fait quelque chose que je n'ai jamais fait et que peut-être je ne ferai jamais. Et même si derrière, tu peux dire, ouais, bon, moi, tous les soirs, je rentre, je bouffe à ma faim, je peux regarder la télé, je sors, je vais me faire un resto avec des potes, là, je vais me faire une activité. Des choses que peut-être eux n'ont pas fait pendant leur trip parce qu'ils étaient peut-être plus en mode galère. Mais au final, quand ils reviennent et qu'ils te disent, ouais, ben voilà, moi, j'ai labouré un champ en Nouvelle-Zélande, mais j'ai jamais été en Nouvelle-Zélande. Et puis, j'ai jamais labouré un champ de ma vie. Donc, c'est des expériences de vie complètement différentes. Et je pense que ces gens-là touchent quelque chose d'un peu plus vrai que nous dans notre quotidien routinier. C'est pour ça que je dis, je suis plus comme Wally. Et quelque part, peut-être que je me complais dans cette situation parce que j'ai pas le cran de faire autre chose. Ou en tout cas, de mettre ma vie, je vais pas dire en danger, mais de mettre ma vie un peu plus dans un inconfort, justement, et voir des choses nouvelles, en tout cas des expériences que je n'aurais jamais approchées ou que je n'approcherai pas par rapport à ma vie quotidienne, quoi. De fait, André, c'est quelqu'un d'un peu plus, je ne vais pas dire plus grand ou plus fort que Wally, mais Plus libre? Plus émancipé? en tout cas, sa vie à lui, elle vaut peut-être plus le coup d'être racontée que quelqu'un qui naît, grandit et vit toute sa vie dans la même ville. C'est ce qu'il dit à la fin du film, hein, quand il dit là dans la rue, quand je passe, donc il est à New York, il dit ah, je reconnais cette boutique où j'ai acheté des fringues avec mon père quand j'étais gamin. Donc en fait, il a jamais bougé de New York. Ce qui, encore une fois, tu peux kiffer ta ville. New York, c'est une grande ville et tu peux naître à un endroit et ne jamais bouger. C'est quelque part un peu ce qu'on fait nous. On n'a jamais vraiment changé de point de départ, quoi. On est dans la région, on est resté dans la région. Mmh. Je suis pas en train de dire que ceux qui font ça, c'est des gens malheureux, pas du tout. Mais derrière, ceux qui ont voyagé, ceux qui ont découvert, ceux qui, même si t'as pas voyagé super loin, même si t'as pas fait le tour du monde, le simple fait de changer d'itinéraire, ouais, c'est pas mal. Mais d'un côté, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre, je trouve que c'est quand même un peu une posture. Tu vois, tu as dit le mot, «il s'approche un peu plus d'une vérité». Mhm. Moi, je crois qu'on a tous notre propre vérité Bien et sûr, bien qu'en sûr, bien fait, évidemment. il approche de peut-être un peu plus de sa vérité à lui, mais il y a des gens qui veulent pas forcément ça, quoi. C'est vrai. T'as l'impression que André et Wally, c'est un peu, 2 voix qui peuvent parler dans ta tête.
Ouais, mais vas-y, saisis l'occasion. Et l'autre Mhm. qui se dit, ouais, mais quand même, je suis bien dans Ouais, c'est ça. là où je suis, quoi. C'est ça. Bois ton café tranquille devant Netflix, c'est cool. Mm. Il y a une phrase, je sais plus qui l'a dit, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Ne rien faire aujourd'hui, c'est un luxe. Parce que si dans ta vie, tu peux passer ton temps à rien faire à part glander, sortir, te balader et tout, c'est que ça va en fait. Mm. C'est que quelque part, les cases d'avant sont remplies Eh ouais. et que du coup, tu peux passer à, tu disais la dernière fois de la contemplation, voilà, glander, quelque part, c'est presque un luxe. Encore une fois, quand tu es dans la merde, t'as pas le temps. Mais ouais, passer des journées devant la télé, putain, c'est un luxe quoi. Mais quelque part, alors, je suis pas en train de dire que c'est ce que je fais au quotidien, Mm. mais quelque part, passer tes jours devant la télé, quelle tristesse aussi. Ouais. Quand tu arrives au bout de plusieurs années à te dire, putain, ma vie, en fait, je l'ai passée à regarder des films ou des séries ou n'importe quoi. Bon, bah, qu'est-ce que tu vas raconter sur ton épitaphe, tu vas dire quoi? Mais tu crois pas que c'est juste une question de perspective? Oui, effectivement, c'est une question de point de vue, mais Parce que, je pense que la vie, il faut la vivre. ouais, mais ça veut dire tant de choses pour Ouais, différentes c'est clair, personnes. mais Parce que effectivement. je peux pas lui donner raison à André, moi, tu vois. Je comprends, mais c'est comme l'argument d'Everest, là, tu vois. Ouais, Il dit, en fait, tout le monde devrait pouvoir aller sur l'Everest et voir vraiment quelque chose. Te retrouver seul là-haut, c'est quelque chose. Alors, je suis d'accord. ouais. Tu vois, j'imagine que c'est un truc de malade. Je veux bien le croire. Moi, Moi déjà, je aussi. trouve que c'est un truc de malade quand je vais Déjà sur de une monter. montagne qui fait 2000 mètres, tu vois. Exactement, déjà rien que ça. Et de rien que de faire comme on en parlait Tout à fait. la dernière fois, quand tu De la fais une rando. randonnée, tu pars, tu te retrouves, il y a quelque chose qui se passe. C'est Ça, cool, quoi. je suis d'accord. Ouais. Mais en même temps, je suis carrément d'accord avec Wally qui dit, mais en fait, est-ce qu'il y a une réelle différence entre ce que tu trouves là-haut sur Everest et ce Mhm. que tu trouves dans le magasin de cigares d'à côté? Ouais, tout à fait. En fait, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à contempler de partout? Mhm. Ça dépend juste de la perspective. Toi, tu as besoin d'aller à l'Everest. Déjà, pas tout le monde ne peut aller sur l'Everest. C'est clair. C'est une poignée de privilégiés qui peuvent le faire, ou une poignée de fous. Mais tu peux aussi contempler ce qu'il y a de magnifique ou d'intemporel dans n'importe où, en fait, Mhm. n'importe où tu es. C'est comme Wally, pour moi, quand il arrive devant sa tasse de café, quand il le dit. Alors peut-être tu peux te dire, bon, bah, c'est quelque chose qu'il se dit, qu'il essaie de se convaincre lui-même pour être mieux dans son quotidien et tout ça. Mais tu peux aussi le croire qu'en fait, quand il se retrouve devant sa tasse de café, c'est comme l'autre quand il est sur l'Everest. Tu vois, il se retrouve devant sa tasse de café et c'est son plaisir, tu vois, il le vit intensément peut-être. Et dans ce moment-là, il se sent humain, il se sent plein. C'est vrai. Et qu'en fait, c'est pas à l'autre de juger comment lui il doit ou comment les autres doivent se trouver. Tu vois, il est là en train de dire oui, mais les gens, ça devient peu à peu des robots. Et je comprends. J'ai ce discours, moi, des fois, où de plus en plus, on est tous. Encore, ils n'avaient pas les smartphones à l'époque, donc ils Ah, pouvaient c'est pas vrai. le voir vitesse grand V, là, tu vois. Mais c'est ça qui est fou, hein, c'est que le film, il a été fait dans le début des années 80, on est en 83. Putain, mais il est parlant de vérité. Ben oui, mais c'est parce qu'ils traitent des sujets qui sont juste existentiels, Exactement. mais auxquels il n'y a pas de réponse. Et en fait, tu as deux personnes qui me donnent des arguments, Mhm. et les deux ont raison, quelque part. Parce que quand il parle de robots, comme j'ai dit, je suis d'accord avec lui. Mais je suis tout autant d'accord avec Wally, qui voit la beauté dans notre quotidien aussi, quoi. Oui. Et tu peux avoir le contre-argument sur tout ça. Tu peux te dire que André essaie de se persuader lui-même, tu peux te dire que Wally essaie de se persuader lui-même, et à la fin, personne n'a raison, personne n'a tort, tout le monde a une perspective. Exactement. C'est bête, hein, mais c'est un peu comme un amour. T'as des gens au quotidien qui ont besoin qu'on leur dise je t'aime pour dire ah voilà, ils m'aiment vraiment. Alors que pour certains, t'as juste besoin d'un simple regard. Ouais. Tu sais, juste d'une main sur une épaule, déjà, ça veut dire énormément de choses, quoi. Ouais. Bah oui, tout ça, c'est du langage, de la compréhension, de l'attention, et c'est pour tout le monde différent. Ouais. Mais il y a un peu de vérité dans tout ce qui est dit. Parce que quand le mec il est parti, qu'il a fait ses workshops et qu'il a fait ses trucs chelous, Ouais, ouais. déjà quand il les raconte, mais moi j'ai pas envie d'y être, moi, dans sa forêt. Ah, mais on est d'accord. Voilà, On il n'y est a d'accord. aucune de ces expériences qui me donne envie, moi. Alors, c'est fascinant parce que j'ai envie de lui dire, putain, mais quand vous êtes tous là dans votre forêt et qu'en fait, il n'y a rien d'autre à faire que de l'improvisation, Ah ouais. j'arrive même pas à imaginer quel genre de délire ça doit être. Ça doit être fort, je suis sûr que ça doit être fort, mais je sais que c'est pas pour moi. Mhm. Je sais que je me sentirais pas mieux là que devant ma télé à regarder un bon film. Ah, mais attention, clairement, moi, c'est pareil. Donc, c'est pas de ça que je veux m'alimenter pour que ma vie soit meilleure. Mais lui non plus. Attention, c'est ça qui est plutôt intéressant dans la conversation. Hmm. C'est que c'est pas lui volontairement qui est allé Non. à la recherche de Non, ce truc-là. Ouais, il a fait un pas vers l'inconnu. Lui, il a fait un pas vers je sais pas où je vais, Voilà. mais j'y vais et on verra plus tard. Ouais. Voilà. Et à chaque fois, c'est une succession de rencontres et de moments complètement chelous qui font qu'il a ouvert les yeux en disant j'ai fait des trucs. J'ai fait des trucs différents que je n'avais jamais fait avant et que je n'aurais jamais fait si je m'étais pas retrouvé dans une situation que je ne contrôle pas. Le mot, peut-être, c'est ça en fait. Ouais. C'est Perdre le contrôle.
je vais pas dire le perdre le contrôle, c'est juste ne pas être aux manettes de ta vie Ouais. quotidienne, de ta routine. Ta C'est ça, routine, tu la contrôles. Tu la laisser les contrôles. choses faire. C'est ça. La routine, tu la contrôles parfaitement. Tu sais exactement où est-ce qu'il faut que tu ailles à telle heure face à telle Mhm. personne. Et tu sais de quelle manière ça va se passer, plus ou moins, parce que tu as déjà eu l'expérience. Là, le fait de te retrouver dans une situation où tu connais personne, dans un endroit que tu ne connais pas du tout, à faire des choses pour l'instant dont tu n'as absolument aucune idée, en fait, tu es sur le qui-vive tout le temps. Tu es à l'affût. Mais bon, c'est un luxe, quoi. C'est un luxe, Ça se effectivement. Wally le dit, je peux pas, j'ai besoin d'argent. Il est dans cette routine parce qu'il n'a pas le choix, il faut qu'il ait du pognon. Donc il faut qu'il aille travailler, etc. Mais en plus, il a payé son prix parce que, je veux dire, il a laissé sa femme et ses enfants Oui. pour aller faire ça. Donc il est allé se trouver, lui, tout seul, en pensant à lui, C'est en ça. fait. Très égoïstement. Très égoïstement, On est exactement. Et je lui donne pas raison à 100%. Ouais, ouais. Et j'ai pas envie d'être André. Mais je me retrouve vraiment dans Wally quand il ouvre les yeux en se posant la question de merde, moi, ce que je fais depuis tant d'années, ça bouge pas. C'est une petite mort quelque part. Tu sais comment ça va se finir. Jusqu'à la fin, tu vas faire ça, quoi. Ouais, mais il a l'air heureux, quoi. Oui, tu l'acceptes et ça te plaît. Du coup, est-ce que ça te plaît parce que ça te plaît vraiment? Ou est-ce que ça te plaît parce que, quelque part, dire que, en fait, c'est chiant, quoi. Tu vas te dire, merde, en fait, depuis tout ce temps, peut-être que je suis pas dans le vrai. Alors peut-être que ça va changer son point de vue. Ouais. Mais en tout cas, ça ne reste que des points de vue. Et ce qu'on voit dans le film, en tout cas, c'est que Wally, il est conscient de tout ça. C'est-à-dire qu'André lui parle et Wally lui dit plusieurs fois, mais je comprends ce que tu es en train de dire. Vraiment, Exactement. je comprends ça, mais en fait, on est différents. Toi, tu as besoin de ça. Il dit pas ça dans ces mots-là, mais c'est l'interprétation que j'ai, c'est que lui, il dit, moi, j'ai pas besoin de ça. Mhm. Déjà, je ne peux pas, l'argent. Ça, oui. Et en plus de ça, j'apprécie encore les choses dans ma vie. J'en suis pas là où t'en étais quand t'es Mhm. parti. C'est vrai. Même si sa vie, c'est quand même un enchaînement d'échecs. Mhm. Mais leur vie à tous les deux. Moi, je crois que c'est le grand thème du film, c'est l'échec et ta réaction à l'échec. C'est ce qui est logique aussi. Quand tu réussis tout ce que tu touches, pourquoi est-ce que tu vas changer ta vie? Quand tu es le grand pop, tu glisses sur tout. Il n'y a Ouais, pas de mais- raison à ce que tu changes. Forcément, c'est quand ça va pas que tu te mets à douter et que potentiellement, tu vas te remettre en question. Donc, bien évidemment que c'est une succession d'échecs, leur de vie. Mais là où le film il touche vraiment quelque chose, et c'est aussi sûrement pour ça que je pense que Molly, c'est quand André aborde le sujet justement de la société et qui parle justement de l'aliénation de cette vie. Métro, boulot, dodo. C'est ce qu'il n'aimait pas quelque part et c'est tout ce qu'il a essayé de fuir. Tout à fait. Dans ces innombrables voyages mystiques qui, pour le coup, ont payé pour lui, quoi. Là, ça touche quelque chose qui remet en question la vie de chacun d'entre nous. Et c'est pour ça aussi que quand tu te mets dans ce prisme-là, tu te dis, bon, en fait, notre vie est articulée par ce système. Et c'est là où, après, tu rentres dans les grandes réflexions de type Kafka, Orwell, tout ça. Le fait qu'à un moment donné, on est broyé par le boulot, Par le système. par la ville, par les grands patrons, les trucs comme ça, les trucs que tu n'as pas envie de faire, mais que tu es obligé de faire parce que c'est comme ça, quoi. Tu vois, le côté individuel, du coup, je t'accorde tout ça. Mais après, dans l'ensemble, on va dire dans le groupe, ouais, je suis plus d'avis, effectivement, d'André. Moi, je trouve qu'ils sont tout aussi inspirants l'un que l'autre, en fait. Mhm. Il y a aussi ce débat qu'ils ont sur la science et la spiritualité, ou peut-être le fait de donner, on en parlait la semaine dernière d'ailleurs dans Sunset Limited, le fait de dire que tout a une raison d'exister. Mhm. Quand il parle de ce livre avec les empreintes de main dedans, et qu'il y en a 3 qui s'appellent André, un autre qui s'appelle Antoine, Oui, et que... Antoine de Saint-Exupéry. Voilà, Il parle du Petit Prince. Ouais. Et il a pris ça pour lui. C'est ça. Parce que comme si c'était un message. Et Wally lui dit, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens du futur qui donnent des messages aux gens du passé. Après, il commence à parler des fortune cookies. Oui, exact. Et il dit, quand j'ai un message qui me dit que je vais parler à un brun et que cette conversation va être importante, et ben du coup, je vais me dire, bon, bah, qui est brun et comment... c'est ça qui modifie le truc. Mais Tout je à sais fait. très bien que à la fabrication de ce message dans l'usine, ça m'est pas destiné Pas du à tout. la base. Alors ça influence les choses parce que les gens se laissent influencer, mais en fait, la réalité est que ce message n'est destiné à personne et n'a aucune influence sur rien du tout si t'es pas là pour l'écouter, quoi. Là aussi, ça te montre aussi le profil plus ou moins des deux personnes. Ouais. T'en as un qui est un peu plus farfelu, Ouais. on va dire ça, quoi. Puis, ouais, spirituel. Ouais, un le peu mec, plus- il voit des messages là où il y en a absolument pas, parce que pour le coup, des 4 bouquins, Ouais, mais en fait, encore une fois, autant moi je suis très cartésien et je suis plus de l'avis de Wally sur le coup, clairement. mais en même temps, je vois comment ça peut t'empêcher de vivre aussi. Je vois que ce dont tu parlais, le fait de saisir la vie, de se mettre hors de sa zone de confort, tout ça, ben, tu peux le faire de différentes manières. Tu peux le faire en voyant des messages là où
il n'y en a pas forcément, Mhm. parce qu'en fait, Wally est conscient de tout ce dont parle André, il le comprend très bien, mais André comprend aussi le point de vue Ouais, de tout à fait. Wally qui lui dit tout ça. Il lui dit bien sûr que dans ce bouquin, les mains, elles n'étaient pas destinées à À moi. moi, tout à Mais fait. en fait, sur le coup, j'ai besoin de me dire ça pour le prochain pas qui améliorera ma vie. Mhm. Donc en fait, quelque part, c'est tout aussi louable. En fait, j'ai pas de contre-argument pour l'un ou l'autre. Je trouve ça fascinant dans ce film, c'est que en fait, je suis là à écouter deux points de vue et je peux être en accord avec eux autant l'un que l'autre, quoi. Ouais. Et ce qui te montre, je trouve, la force de la tolérance de tout le monde, en fait. Mhm. Parce que nous ne sommes que 8 milliards de points de vue dans ce monde. Alors oui, c'est sûr, il y a des vérités, ça serait bien que tout le monde soit conscient des vérités qu'il y a dans notre réalité pour qu'on puisse tous avoir un discours qui converge. Mais si on pouvait juste passer un peu plus de temps à écouter l'autre, à écouter qui il est, je sais pas, je trouve que c'est un modèle de tolérance de l'autre. Mais tu vois, c'est ce qu'on me disait sur The Sunset Limited, hein, c'est Ouais. pareil. Le côté sain de la conversation. C'est pas, tiens, je te donne mon argument, non, je suis pas d'accord, je vais t'aboyer dessus et puis je vais te dire que c'est moi qui ai raison, non, c'est moi, non, c'est moi. Même si tu as des désaccords et des points de vue diamétralement opposés, et surtout des positions qui ne changent pas, je parle toujours de Ouais, Sunset Limited, Sunset, ouais. il y a de l'écoute et il y a de l'attention. Et là, effectivement, c'est la même chose. Ouais. À l'inverse de Sunset Limited, My Dinner with André, tu as une fin qui ne donne pas vraiment de réponse à qui a raison et qui a tort. Alors, on va dire que le personnage principal, finalement, c'est André, mais le film est amené par Wally. C'est lui qui est en voix off au début, c'est lui qui clôture le film par sa voix off aussi. Mm. J'aime bien la toute dernière phrase du film. J'ai pris un taxi, je suis rentré chez moi. Sur le chemin, il dit « Ah, cette boutique, je me rappelle de ça, de ça. » Donc, on voit que c'est un mec qui a jamais bougé de New York. C'est marrant que je te donnerai ma conclusion sur cette phrase après, D'accord. mais vas-y, continue. La fin finit par « Et là, maintenant, je vais rentrer chez moi, je vais retrouver ma femme Mm. et j'ai hâte de lui expliquer mon dîner avec André. » Et c'est vachement bien parce que dans cette dernière phrase, il y a peut-être un petit fond de tout ce qu'il m'a raconté. C'est inspirant. Bah voilà, mais moi je trouve que c'est dans tout le truc du taxi. Parce que quand tu dis, ah, il parle des souvenirs qu'il a dans la boutique là et tout ça, que ça montre qu'en fait il a jamais bougé de New York, moi je trouve que ça montre surtout la force de la conversation qu'il vient d'avoir. Oui, C'est-à-dire exact. de tous ces endroits qu'il voit tous les jours sans exception, Maintenant, il les mais voit différemment. aujourd'hui il est différent. Exact. Et c'est ça qui est fort. Ouais. En tout cas, c'est ma conclusion du film. C'est que je les écoute, moi, dans leur conversation, et je me dis, je trouve pas de vérité là-dedans. En fait, c'est pas que j'en trouve pas, c'est que je peux la trouver à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche. Je suis En d'accord. fait, j'ai rien à dire sur ce qu'ils disent parce que je sais que j'ai pas de meilleure réponse. Je sais que moi, je peux être beaucoup comme Wally. Je sais que je peux être aussi comme André. Moi aussi, hein. Il y a eu un moment dans ma vie où voilà, j'ai fui des choses et que j'ai voulu vivre les choses différemment, plus intensément. Et pour aujourd'hui me retrouver, en fait, à retrouver les plaisirs que j'avais déjà, mais que je savais pas forcément voir. Donc, en fait, ils argumentent tellement bien. Ouais. Je trouve que tout est bon à prendre. Mais la conclusion pour moi, c'est que la vérité, elle est dans les moments. C'est ce qu'ils expriment, c'est que il parle de sa tasse de café, de son livre qu'il lit, de la conversation avec sa femme. Exact. L'autre, il parle de sa forêt, de toutes ses expériences. De la femme qui l'a pris par la main, qui connaissait absolument pas, Voilà. qui sont allés se balader. C'est des moments qui te changent, en fait. Ouais. Et je trouve que cette conversation, ce dîner avec André, c'est un moment qui les a tous les deux changés. Ils ont échangé ouvertement. Alors, ils n'étaient pas totalement eux-mêmes, parce que, comme ils le disent dans la conversation, on n'est jamais totalement soi-même, on joue toujours un rôle, mais le rôle qu'ils ont joué ce soir a changé quelque chose. Ça a changé en tout cas quelque chose dans la perspective de Wally, parce qu'on l'entend dire, voilà, je vois les choses différemment ce soir. Donc, tu vois, quand je t'entends dire, par exemple, en fait, je passe à côté des choses, enfin, tu dis J'ai pas pas comme dit, ça, pas, mais voilà, que tu dis, tu vois comment on peut passer à côté des choses en ne bougeant pas de sa routine ou en faisant... Ne pas connaître autre chose que cette routine. Mais tu connais des moments, et ces moments, ils sont là. Faut-il encore avoir un esprit suffisamment ouvert pour les apprécier, chose que peut-être André n'arrivait pas à faire, et il a fallu qu'il se mette dans cette position pour pouvoir les apprécier de nouveau. Donc en fait, le processus d'André ne servait qu'à voir ce qu'il ne voyait pas, à lui enlever des œillères. Moi, je pense que oui. D'où le fait que lui, il a touché quelque chose. Et qu'en fait, en ayant cette discussion, Wally le touche aussi. Tu l'as très bien dit sur la fin, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il voit différemment des choses à la suite de la conversation qu'il a eue. Il a fallu que quelqu'un lui explique son point de vue à lui, en tout cas, ses découvertes, pour lui dire que lui, il a changé, pour faire changer l'autre. Ouais. Ou en tout cas, pour que l'autre prenne conscience
justement de son bonheur et de son confort, et que quelque part, il y a des moments de vérité ou des moments qu'il peut apprécier alors qu'il passe à côté tous les jours, quoi. De toute façon, encore une fois, il y a une intention derrière le film. Et la première intention, c'est le titre. C'est Mon dîner avec André. Ça implique que Wally va voir André et que la conversation que André va avoir avec lui va apporter quelque chose. Ouais. C'est pour cette raison que je dis aussi qu'à la fin, il y a un petit quelque chose qui fait que Wally, il change et qu'il va en parler avec sa femme parce qu'il y a des trucs qui ont germé dans sa tête à ce moment-là. Je pense pas que André, par rapport à ce que tu viens de dire, je pense pas que lui, il ait changé. Lui, il a touché une vérité. Moi, je pense Le que oui. changement, pour moi, le changement, il a déjà opéré avant lui et c'est toutes ces découvertes qui ont fait que, tac, il y a eu le déclic pour qu'il revienne et qu'il réapprécie tous ces petits trucs-là. Moi, je pense que toutes les expériences fortes te changent d'une certaine façon. Ça, c'est clair. Et que ce soir-là, André a vécu quelque chose de fort aussi. Je pense que Wally a vécu quelque chose de fort. Je pense que tous les deux ont vécu quelque chose de fort. Dans le sens où il a entendu les arguments de Wally comme nous, on les a entendus. Ouais. Et je pense qu'il y a trouvé quelque chose. Quelque chose de fort et quelque chose de différent. Parce qu'en fait, une conversation, je peux l'avoir avec toi, je peux l'avoir avec quelqu'un d'autre, et à chaque fois, j'en tirerai quelque chose de différent parce que j'aurai pas les mêmes réponses en face. Bien sûr. Et après, ça dépend de ce que j'en fais. Mais tu as l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Peu importe à quel point ça te change, mais ça change quelque chose. Je trouve que c'est ça qui est beau dans ce film, c'est vraiment c'est le moment vérité. C'est un moment unique qui ne sera pas vécu par quelqu'un d'autre. Et après, t'es même pas en contrôle de ce que ça va changer en toi, mais ça a planté une petite graine. C'est des petites graines qu'on plante comme ça, et toutes ces graines, en fait, on les reçoit tout le temps, tu vois. Moi, je trouve qu'on les reçoit, toi et moi, quand on est autour d'une table, quand on parle d'un film et qu'on parle plus ou moins profondément, tu vois. Quand on parle de Sunset Limited la dernière fois, après, j'ai réécouté l'épisode, et je me suis dit, putain, j'ai dit que de la merde, mais en fait, mais ça a changé quelque chose, parce que sur le coup, on a eu une conversation sympa, après, je me suis entendu le dire, et ça change quelque chose. Tu as posé des mots sur quelque chose. La prochaine fois que tu en parleras, tu prendras en compte le fait que tu n'étais pas très content de ce que tu avais dit là et là. Donc, voilà, déjà, si on reparlait de Sunset Limited, je te dirais pas la même chose. Ouais, je suis Et d'accord. donc, ça a changé quelque chose. Et tous ces moments-là, en fait, il faut savoir, quand tu dis, ouais, sortir de sa zone de confort et tout, je crois qu'on sort tous les jours de sa zone de confort quand on interagit avec les gens. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu ça, le film. Déjà, pour revenir à de Sunset Limited, oui, quand tu dis des conneries, mais t'en dis tout le temps. Donc, à un moment donné, il faut que tu t'y fasses. Ouais. Bon, déjà, reparler de Sunset Limited, ça n'aurait aucun sens. Par contre, le fait de parler d'un autre film, tu vas peut-être prendre en considération cette expérience-là Voilà. et te dire, je vais peut-être parler différemment, ou en tout cas en prenant en compte ce qui s'est passé à ce moment-là. Ouais. Donc, tu en sors de cette expérience de Sunset un peu plus grandi, on va dire, par rapport à la manière dont on a discuté. C'est vachement intéressant, ça, par rapport à My Dinner with André. Je pense que André, il est dans cette optique. Tu dis qu'il a changé. Du coup, je te l'accorde. Mais André, on va dire que c'est un verrou qui est ouvert. Ces expériences qu'il a connues dans le passé font qu'il a un esprit beaucoup plus ouvert, tout simplement. Alors, on va le schématiser comme ça. Lui, le changement, il a opéré sur lui, donc il peut changer tout le temps. Chaque expérience va le faire grandir davantage, parce qu'il en est conscient, parce qu'il y a eu un point de départ, un déclic qui fait que maintenant, la vie, c'est ça. Je crois que c'est pas aussi simple que ça. Moi, je pense que c'est une posture un peu aussi. Peut-être, mais du coup, Wally, la conversation qu'il a eue, c'est ce moment-là qui va déverrouiller chez lui quelque chose. Ça va être un moment fort pour lui, plus que pour André. Peut-être qu'André, il va en ressortir en disant « Ouais, cette conversation m'a amené un point de vue intéressant et je vais peut-être y réfléchir. » Mais il était déjà grandi. L'autre, Moi, je ça le va vois pas l'ouvrir. comme ça. Tu vois, moi, je trouve, oui. Moi, je pense qu'André, il se met un petit peu le doigt dans l'œil quand même, quoi. Quelque part, je suis sûr qu'André, il aimerait bien voir les choses de la manière de Wally, quoi. Je pense qu'il n'est pas plus grand, il n'est pas plus grandi. J'ai pas dit qu'il était plus grand, mais je pense qu'il y a eu une transformation qui fait que maintenant, il est en mouvement total. Ouais, mais je crois que Wally, il est en mouvement total aussi, quoi. C'est pas parce qu'il a un quotidien plus rangé. Alors non, je suis pas d'accord avec toi. Et justement, le début du film nous le prouve. Pourquoi ? Quand il dit qu'il a pas envie de ce dîner, il l'a pas vu depuis des années, il sait que ça va être barbant, il sait qu'il va pas parler, qu'il va juste poser des questions et qu'il a hâte que le dîner se termine. Ouais. Et à la fin du film, c'est j'ai hâte d'aller voir ma femme et de lui raconter. Peut-être qu'en ce tout mon sens-là, oui, mais c'est parce que tu as la chance d'avoir le point de vue de de Wally. Wally. On est d'accord. Si tu entends André parler après, tu sais pas en fait ce qu'il est capable de dire. Après, c'est du cinéma. Encore une fois, c'est le focus que tu fais sur tel et tel personnage. Et donc, tu vas avoir une histoire qui va être orientée. Ouais. C'est comme de Sunset Limited. Si l'intention du film, c'était le côté blanc, on va dire, il y aurait peut-être eu d'autres propos. Il y aurait eu une autre chose de montrer. L'intention est importante.
Là, My Dinner with André, rien que le titre, il est important. La voix off, elle est importante. Forcément, c'est orienté dans cette direction. Je pense que le film, c'est on va confronter deux personnes, une qui est routinière et une qui est plus ouverte, et la conversation va amener une personne à se débrider un peu plus. En tout cas, à prendre conscience de Ouais. son état à lui pour avancer. Chose que André a déjà fait. Il avait pris conscience de cette problématique, de cette perte de goût. C'est ce que j'ai dit depuis le début, parce que c'est comme ça qu'on le ressent et c'est un peu ce qu'il exprime. Il a perdu le goût à la vie, il a perdu le goût à son travail et à tous ces trucs-là, ça l'ennuyait. Il a fait un pas en avant, il s'est plongé dans l'inconnu et ça lui a redonné envie de se stabiliser peut-être. Ouais, mais tu parles de lui comme s'il avait plus évolué, quoi. Il a évolué. Wally, il évolue maintenant. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'ils ont tous les deux évolué. C'est En mon fait, point de vue. moi, je pense. En fait, c'est pas que je suis pas d'accord avec cette situation-là. C'est que je pense que tout le monde évolue, en fait. Mhm. Évoluer, ça veut juste dire changer. C'est ça. Et tout le monde change à tout instant. C'est pas parce que tu as plus d'expérience dans les quatre coins du monde que tu changes plus. Tout le monde change par différentes choses. Des fois, tu peux être conditionné à changer par des toutes petites choses. Certes, Des fois, c'est un film que tu vois qui te c'est vrai, change. exactement. Comme on peut le constater dans notre podcast à nous, tu vois. C'est ça. Ça dépend de ton approche. Moi, quand je vois André, je vois pas quelqu'un qui est mieux. Moi, je vois quelqu'un qui fuit. Il fuit quelque chose. Tu vois, en fait, c'est interprétable. Oui, tout à fait. Tu vois, c'est vrai, je dis c'est pas vrai. que j'ai la vérité sur ce qu'est André. Mhm. Tu as peut-être raison. Peut-être qu'il est plus grandi, il est plus ouvert. Mais peut-être qu'en fait, il a des putains d'œillères encore. Peut-être qu'en fait, ça le permet de fuir ce qu'il fuit vraiment. Par exemple, sa famille. Peut-être qu'il fuit toujours ça. Parce que quand tu l'entends parler, il n'en a pas fini de sa quête. Il est toujours là et tu sens qu'il manque toujours quelque chose. Toujours en quête. Mais toujours en fuite, en fait. Mais sauf que Wally, il fuit pas, quoi. Il est là. Il est avec des bras. Il fait au mieux pour trouver du travail et il fuit pas, quoi. Non. Mais est-ce qu'il se complaît? Ça aussi, il n'y a pas de réponse. Et je ne dis pas que c'est ce qu'il fait par rapport à sa Peut-être, femme. ouais, peut-être, mais est-ce que c'est mauvais de se complaire? Est-ce que c'est grave? Est-ce que... C'est un peu tout ce propos, justement, qu'il y a à la société. Pour André, nous vivons dans une société dénuée de sens et de vérité. Il y a ceux qui ne s'en rendent pas compte, ceux qui l'acceptent et ceux qui veulent en changer. Ouais, mais tout ça, ça a un prix. C'est ça le problème. Il doit faire quoi, en fait, Wally, là? Il doit faire quoi? J'ai pas la réponse, Mais ouais, mais c'est pour ça, il n'y a pas de réponse. C'est qu'en fait, il peut faire ce qu'il a envie de faire. bien sûr. Mais si demain, il pète un câble, il dit « Ouais, moi, je vais grimper l'Everest Mhm. », eh ben, il va laisser sa femme derrière, quoi. Bien sûr. Peut-être, enfin, peut-être qu'il va partir avec elle. En fait, il a des choix. Mais les choix d'André ne sont pas purs, quoi. Ils sont pas purs, ils sont connotés. Chaque choix qu'il a fait a eu un prix. Il s'est retrouvé à parler devant des arbres et à voir ses meilleurs amis en train de dire qu'il est devenu fou. Mhm. Donc, c'est très égoïste, on l'a dit, on a employé ce terme tout à l'heure. C'est ça. Donc, si c'est égoïste, c'est pas forcément bon, quoi. C'est vrai. Parce que derrière, après, il va savoir comment ça a été accepté du point de vue de sa femme. Ça aussi, Exactement. l'histoire ne nous Il le y a dit plein pas. de choses qu'on ne sait pas. Bien sûr que non. Mais moi, je plains pas Wally, je plains pas André, je n'envie pas forcément l'un ou l'autre. Mhm. Je trouve qu'ils sont sur un pied d'égalité. Tout simplement parce que il y a des côtés de l'un qui m'inspirent et des côtés de l'autre qui m'inspirent tout autant. Mhm. Je pense pas que l'un soit plus grand que l'autre. La phrase que tu viens de dire, elle est assez juste. T'envies toujours ce que tu connais pas. Je disais tout à l'heure qu'André, le fait qu'il coupe et qu'il parte loin, et que je disais que nous aussi, on avait des potes qui avaient fait le tour du monde et qui étaient partis à un moment donné pour vivre autre chose, quoi. Quand tu écoutes ces gens-là, tu les envies un petit peu. De dire, putain, ouais, ce que tu as découvert, ce que tu as fait, ce que tu as vécu, ce que tu as vu, j'aimerais bien connaître ça aussi. Mais pas forcément. Là est toute la question. Est-ce que tu en as vraiment envie au fond de toi, ou est-ce que c'est une image un peu idyllique, c'est quelque chose que tu t'inventes toi aussi, tu vois? Si toi tu me racontes, par exemple, j'ai été au Japon et j'ai mangé une soupe de poulpe avec 3 yeux ou je sais pas Oui, quoi. mais tu vois. toi, la bouffe, tu t'en fous. Non, mais peu importe. Mais tu Non, vois, ouais. il y a des gens qui vont écouter cette histoire Ouais. et qui vont dire c'est inspirant, quoi. Tu vois, il est sorti de notre culture de l'Ouest là, Ouais. et il est allé saisir l'occasion, quoi. Il est allé bouffer quelque chose de ouf. Ouais, ok. C'est un exemple. Non, hein, vas-y, ok, parmi tant d'accord. d'autres. Je suis. Moi, j'écoute ça, j'ai fait cool. Moi, je veux pas ça pour moi. Mais je suis le premier sur certains sujets de conversation, tu vois, quand il y a des gens qui te disent, ouais, moi je fais, parlons du sport. J'ai fait ça, j'ai accompli tel record, entre guillemets, pas de record du monde ou olympique, peu importe, mais à force de pratiquer, tu vas plus loin, tu vas plus vite, tu es plus fort, et au final, ça te permet peut-être de découvrir encore d'autres choses. Ouais. C'est inspirant, ça aussi, le fait de te donner une rigueur différente et de te dire, ben voilà, quelque part, tu es capable aussi de faire ça. Mm. Tu vois, de te faire un marathon, ou de faire un Ironman, ou de Ça faire donne encore un plus de choses. objectif, ouais. Voilà, tu te mets un objectif et le fait de persévérer, tu y arrives. Et qu'après, quand tu as la personne qui te raconte son parcours, c'est inspirant. Bah ouais, mais en fait, tout est inspirant pour différentes personnes, quoi. Exactement. Le plus dur, c'est de changer, en fait. C'est le fait de dire, si ça m'inspire, alors il faut que moi, je commence à le faire aussi. Et dans ce cas-là, il faut que je change ma routine.
Est-ce qu'on a envie de changer la routine? Très clairement, je vais te donner la réponse. C'est pour ça que je te dis, je suis plus comme Wally. Quand André raconte son histoire, je refais le parallèle avec certains de nos potes qui sont partis. Il y a des moments où tu te dis, putain, ouais, c'est cool quand même. Mais ça implique derrière que ma vie, il faut que je la change, que je transgresse un peu cette routine. Est-ce que je suis prêt à le faire? Comme tu disais, c'est un prix à payer. Voilà, mais c'est personnel, c'est très C'est personnel. personnel. De fait, cette vérité qu'ils ont atteint, je la connaîtrai jamais et je vais peut-être l'idéaliser parce que, au fond de moi, j'ai pas envie de changer parce que qui je suis me convient parfaitement, Ouais. sans dire que je me complais là-dedans. C'est juste que je suis qui je suis. Il y a peut-être aussi des choses que je ne pourrai jamais faire parce que je ne suis pas capable de le faire parce que soit il faut que je change et c'est dur, soit parce que je ne suis pas comme ça. Et dans ce cas-là, c'est pas possible. Mais c'est vachement dur de savoir quelle est la partie de toi qui essaie de te convaincre de quelque chose que tu veux pas forcément, ou la partie de toi qui envie quelque chose alors que c'est pas forcément pour toi, la partie de toi qui a vraiment envie de changer, qui a besoin de changement. C'est toute la question qui se pose en fait. C'est vachement Exact. dur de connaître le vrai soi. La réponse d'André, c'est Mets-toi en danger. mets-toi en danger pour connaître le vrai toi. C'est Mais ça. je sais pas si c'est une vérité ça. En tout cas, c'est un point de vue qui lui permet à lui d'avancer. Voilà, c'est ça, c'est que c'est très personnel en fait, tout C'est ça. ça. Chose que Wally n'a pas spécialement besoin parce que lui, sa vérité, il la connaît. Comme tu dis, c'est sa tasse de café, c'est son bouquin et c'est sa femme et ça va très bien. Ouais, parce que le fait est qu'en fait, quand il vit une expérience forte comme ça, qui est cette conversation avec André, eh ben, il a envie d'en parler à sa femme. Et ça, c'est beau, tu vois. Ouais. Peut-être qu'André, il part, il garde ça pour lui, et peut-être qu'il a plus personne, ce mec-là. Peut-être qu'il a plus personne parce qu'il a tellement fait le tour qu'en fait, il s'est retrouvé tout seul, tu vois. Ça me fait penser un peu à Into the Wild. Le mec, il se dit, il faut se détacher de tout pour se retrouver. Il a raison, sauf que sa dernière pensée, c'est putain, c'était les gens en fait. Bah ouais. C'était pas où j'étais ou l'expérience que je vivais en haut de ma montagne, tu vois, en haut de l'Everest, tout ça. Mhm. C'était les gens. C'est surtout le partage. Le partage, Dans ouais, Into c'est the ça. Wild. Ouais, totalement, c'est ça. Mhm. Bah, c'est les gens, quoi. C'est les gens, oui. C'est les gens. C'est Ce les que gens, tu oui. vis avec les gens. Et Exactement. c'est la conversation qu'ils ont autour de la table. C'est ça qui est important. Mhm. Et d'ailleurs, je vais te dire, c'est le seul film où j'ai pleuré. Je savais pas pourquoi je pleurais, quoi. Dans ce dernier moment, dans le taxi, là, il parle. C'est presque banal ce qu'il dit. Mais je sais pas, ça m'atteint. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est peut-être exprimé dans tout ce qu'on vient de dire. Peut-être. Ou peut-être parce qu'il y a Eric Satie derrière sur Ignatienne qui joue de son petit Peut- piano. Bon, c'est pas lui qui peut-être. joue, hein. C'est sa composition. Non, non, je crois pas. Je crois que c'est vraiment dans les paroles de. Bon, alors oui, peut-être il y a un peu de ça. Ah, mais la scène de fin dans le taco, ça déchire. Hein. Ouais, ça déchire, mais c'est tout simple. Hein. Ah oui, c'est tout très simple. con. Hein. Mais t'as l'impression qu'il y a quelque chose de fort qui s'est passé. Et Mhm. pourtant, c'est une conversation comme peut-être on en a tous eu. C'est-à-dire qu'on va profondément dans ce qu'on pense et puis on échange vraiment l'un avec l'autre. Mais justement, c'est la substance de notre vie, quoi. Tu peux partir en voyage, tu peux aller dans la forêt et te foutre à poil avec des gens. Ouais, c'est Et- clair, et te caresser des retrouver- arbres et tout, Voilà. te faire enterrer sur vivant, tu c'est peux cool. faire ça. Mais je trouve que tout est dans ces moments inattendus où en fait tu te dis des choses, les vraies conversations. Mhm, c'est ça. Peut-être que dans notre quotidien, déjà, ce qu'on peut faire, au lieu de viser l'Everest, c'est déjà d'écouter réellement les autres, Mhm. tu vois. Et en plus, d'avoir des vraies relations, de partager quelque chose de réel, souvent. Alors, je dis pas qu'il faut avoir des conversations comme ça tous les jours avec les gens, parce que sinon tu te tires une balle, hein, à ce que ce soit aussi profond tout le temps. Ah ouais, c'est Mais clair. en tout cas, Ça peut très rapidement être chiant aussi, hein, Ouais. attention. Hein. non, mais c'est clair. De toute façon, on n'a pas le temps, et puis il y a d'autres façons de partager les choses, quoi. Mais il y a des moments qui peuvent être forts sans être aussi profonds. Mhm. Comme j'ai dit, une conversation comme ça, elle est unique. T'as pas besoin d'aller à l'autre bout de la Terre pour trouver une expérience unique. Parce qu'avec les gens, ça l'est toujours, en fait. Et savoir apprécier ça, c'est cool, quoi. Et je voulais juste revenir vite fait sur André et ses voyages. Le fait est que ce mec-là, qui apparemment a l'esprit très ouvert, qui cherche pas les sensations fortes, mais les expériences nouvelles, quoi. Le fait est qu'en fait, il passe 40 minutes de la conversation au début à parler tout seul, quoi. Voilà. C'est pour ça que je le vois pas comme étant plus quelque chose. C'est juste quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui raconte ses voyages. Moi, j'ai connu quelqu'un, c'était la maman d'une amie. Et j'étais chez elle un jour et elle avait des bibelots partout de choses qu'elle a collectées de par le monde. Elle a passé toute la soirée à parler de ses voyages. Alors, pendant 1 heure, c'est assez fascinant. Mais en fait, elle a monopolisé la conversation pendant 3 heures. C'est chiant ça aussi. Hein. Voilà. Donc, je dis pas, tu vois, c'était cool, c'était inspirant et tout. Ah, on est d'accord. Mais elle n'était pas là pour échanger. Donc, en fait, elle est là dans le monde entier. Mhm. Elle va partout. Elle a des expériences que jamais je vivrais. Mais sur le coup, aucun pouvoir d'écoute. En fait, elle n'a pas le pouvoir de l'échange. C'est vrai. Et c'est là qu'elle perd quelque chose. C'est ça. Ouais. C'est le problème du début du film. Ouais, Et je voilà. pense aussi que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le film. C'est parce qu'au début, en fait, il n'y a rien qui t'attache Ouais, c'est ça. à quelque chose d'un peu plus profond. En fait, tu suis juste un mec qui parle C'est et ça. qui est barbant. Mais sauf que là, dans le film, dans le contexte du film, Wally, il a C'est besoin important. de savoir. Mais c'est quand même. important, Voilà. exactement. Non, déjà lui, parce que ça te montre aussi sa position qui est...
Il est complètement détaché de ce repas. Il n'en a pas envie au début. Il a pas envie, il a pas envie et ça le conforte de pas avoir à parler beaucoup. C'est ça. De fait, tu vois, ça aussi, je me le dis maintenant. Peut-être qu'André aussi, il voit la position du mec Ouais. en face et te dire, bon, bah, il parle pas, Mais je vais parler. je parle à sa place. Ouais. Je vais instaurer un confort dans lequel il faut qu'il se sente bien. Il y a une question de compassion là-dedans, tu vois. C'est là où l'échange, il est véritable, quoi. Il est réel. Et encore, je dis véritable, mais on a tous des échanges véritables. Tout est véritable, tu vois, quand tu y penses. C'est pas exceptionnel ce qui se passe là. Non. Mais il se passe un truc. Il se passe un truc. Et d'ailleurs, j'ai entendu une interview de Wallace Shawn qui disait que Louis Malle avait capturé quelque chose qui est pour lui incompréhensible. On l'a dit au début, niveau mise en scène, tout ça, il n'y a pas grand-chose. Hein. Non. Il y a un zoom, il n'y a pas de mouvement de caméra. Très, très peu. Très, Voilà. très, très peu, ouais. Mais lui, il disait, quand j'ai vu ce film, je me suis vu autrement. Et il disait, c'est ça la force de Louis Malle, Ouais. c'est qu'il a fait sortir quelque chose en moi. On aurait pu le faire 50 fois, le texte, il n'aurait pas été comme là, à ce moment-là. Mhm. Et c'est lui qui fait ressortir cette chose-là. Cette chose que j'arrivais même pas à reconnaître en moi. Quelque chose qui est impalpable. C'est vrai que quand tu regardes le film, André, il est. C'est pas qu'il est mono-expressif, mais il bouge pas trop d'un iota. Tu vois qu'il est à l'aise, Mhm. il est souriant. Il y a que Ouais. le moment où justement il parle quand il est enterré qui tire la gueule, quoi. Tu vois que ça l'a perturbé. Mais toute la conversation, il a un visage qui est calme, qui est tranquille, qui est apaisé. Ouais. Mais qui va très bien avec son personnage. Hein. Clairement. Là où Wally, tu le vois, c'est vraiment le personnage qui donne de l'expression à la situation. Quand il est au début, il a pas envie d'être là, et tu Ouais. le vois. Ah, Sur sa gueule, il est un peu dans l'embarras, quoi, de ce qui se passe, de ce qui Ouais, est dit, d'être là, en fait. il est là, il attend que ça passe. Ouais. Plus la conversation avance, plus ça l'intéresse, plus il est touché et plus son visage change. Et quand il est vraiment en interrogation, ça se voit. Que d'ailleurs, même sa voix aussi change. Tu vois qu'il débite beaucoup plus vite quand il Ouais. pose des questions après, justement quand il se remet en question et qu'il parle de sa vie à lui par rapport à l'autre, surtout quand il parle de l'argent de la société et de tout ça. Tu vois qu'au fond de lui, ça lui remet un peu les tripes. Tu vois qu'il a besoin de parler de ça, Ouais. d'accepter cette situation-là, Mais il peut-être. se sent un peu attaqué, quoi. Ouais, voilà, donc Mm. c'est soit il défend son steak parce que, bah, mec, j'ai besoin d'argent, donc je suis obligé de suivre ce mode de vie-là, ou Ouais. soit parce que derrière, c'est ce que tu es en train de dire, oui, t'as raison, et j'ai pas envie de te dire que t'as raison parce que ça me ferait du mal de dire qu'en fait j'ai échoué Ouais. ou autre. Donc tu vois que Mais tu peux le il voir est de plein de tiraillé. façons. Ouais, mais tu C'est peux le ça. voir de plein de façons différentes. Tu peux te dire il est en train de se défendre parce qu'il se sent attaqué. Tu peux aussi te Il se dire défend parce que. bah, il se défend parce qu'il l'attaque. quoi, tu vois. Exactement. C'est le personnage vraiment qui est changeant et son jeu d'acteur, aussi simple soit-il, passe par un panel d'émotions. C'est assez subtil, mais ça marche chez lui. Tu vois, c'est con à dire, on l'a dit tout à l'heure, et c'est vrai, je te l'accorde puisque j'ai lu la même chose, tous les deux étaient prêts à refaire le film en intervertissant les rôles. Je pense que ça aurait été moins percutant. Je trouve qu'il a une gueule, Wallace, qui parle d'elle-même. Il est expressif comme gars. Il y a quelque Ouais. chose qui se dégage de sa petite bouille. Ouais. Donc un bel échange, quoi. Un bel échange, ouais. Le film avait mal commencé, on va dire. Ouais. En tout cas, ma première expérience, c'était pas terrible. Et au final, j'ai été agréablement surpris et ouais, ça m'a un peu confronté avec moi-même, mais j'ai aimé le film pour ça. Le simple fait que je regardais deux mecs qui parlaient et je me suis un peu mis à leur place. Ouais. C'est pour quand le Népal, alors C'est l'Himalaya, c'est pas pour moi. Hein. J'aime pas le froid, en fait. C'est un peu trop. Tu dis ça, mais tu fais que aller en Norvège, quoi. Mec, la Norvège. Putain, la Norvège. Et ouais. C'est un pays extraordinaire, la Norvège. Ah, il fait bon là-bas. Non, il fait froid. Et il pleut beaucoup. Mais c'est magnifique. Bon, on prend le café alors. On prend le café? Ouais. Est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé qui t'a percuté pendant le film? Non, pas vraiment. Parce qu'on pourrait revenir sur tous leurs sujets de conversation. À un moment donné, ils opposent le fait d'être au fait de faire, par exemple. Mhm. Wally dit qu'il n'est pas capable de simplement être sans faire quelque chose. Il trouve ça même absurde, l'idée même de ne rien faire. Alors là, on peut dire plein de choses sur tout ce qu'ils disent, mais je trouve que c'est pas forcément la substance de la conversation qui est importante. C'est la conversation elle-même et ce qu'ils en tirent et le moment qu'ils vivent, la façon qu'ils ont de l'apprécier et de repartir. Et quelque part, Wally, il est sorti de sa zone de confort. Comme tu dis, il n'avait pas envie d'être là à la base. Exactement. Mais c'est il y vrai. est allé. Et ça a changé un petit quelque chose. Et tu as raison, peut-être que ça va déclencher un petit quelque chose. Mais pour réitérer, je pense aussi que ça peut changer quelque chose en André, qui voit les choses d'une certaine manière. C'est pas comme s'il n'avait pas d'idée absolue. Il en a aussi. Il a des idées sur ce que ça doit être de trouver sa propre vérité et tout ça. Et peut-être que Wally l'a dirigé sur autre chose, tu vois. Mhm. Une façon de voir qu'il y a d'autres choses qui sont appréciables que ce que tu trouves dans les forêts
polonaise, quoi. Ou d'Écosse ou du Tibet. Voilà. Et toi, autre chose à rajouter ou pas? Depuis le début, on parle des voyages plus ou moins mystiques d'André. Après, le film aborde aussi d'autres sujets, comme les relations sociales, le travail, notre place dans la société, on a un peu abordé, l'intérêt du théâtre et plus largement de l'art dans notre monde. Ça, Ouais. c'est tout un pan qu'on n'a pas abordé, Ouais, c'est mais vrai, surtout Wally est convaincu qu'en fait, l'art existe pour qu'on avance. pour éveiller. Exactement, ce qui est paradoxal, puisque lui, c'est sa routine et c'est pour bouffer, quoi. Alors que derrière, ça véhicule des idées. Et André, il doute de ça. André, il doute de ça. En tout cas, c'est aussi pour cette raison qu'il est parti, c'est pour se redonner envie quelque part de faire de la dramaturgie. Ouais. Mais en fait, c'est toutes des petites graines qu'on fait pousser, quoi. C'est ça, tout à fait. Moi, je suis plutôt d'accord avec Wally sur le coup. Moi aussi, complètement. L'art peut servir à éveiller un peu les esprits, à faire évoluer. Bah, un peu comme le moment qu'ils ont dans leur conversation. C'est ça. C'est que si tu vois ça comme quelque chose qui fait évoluer Wally, en l'occurrence, je veux dire, quand tu vas voir un film au cinéma, d'une certaine façon, ça reste avec toi. C'est ça. Il y en a plus que d'autres, mais il y a toujours un petit quelque chose de plus qui peut te faire changer de point de vue. Ou... C'est un petit peu aussi la raison d'exister de ce podcast. Exactement. Les films qui nous fascinent et qui nous façonnent. Et ça parle enfin d'amour, de la vie, de la mort et de tout le reste. D'un peu de tout, quoi. Un peu de tout. Moi, il y a surtout une citation que j'ai notée parce que je me suis remis ce passage 2 fois d'ailleurs. Parce que vraiment, j'ai trouvé ça très fort. Vas-y. Quand Wally dit on vit dans un rêve et on voit ces gens ridicules qui s'accrochent à des rêves ratatinés, des rêves absurdes et interchangeables. À ce moment-là, André lui répond oui, on se concentre tous sur ces projets qu'on finit par vivre machinalement. Pour reprendre encore une fois l'analogie du système et de cette espèce de routine qui te broie, je trouvais ça extrêmement fort. Et c'est là où vraiment je me suis mis dans le film. C'est là que ça m'a fait cogiter. Donc, ouais, rien que pour ce petit passage, ça vaut quand même le coup de passer 2 heures à regarder 2 mecs manger, quoi. Cinéma anonyme. Bon, est-ce que tu vas me proposer un film avec 2 mecs qui mangent? Est-ce qu'on va arrêter les huis clos, là? Alors, non, on ne va pas parler de 2 mecs, on va parler de 3 mecs. 3 mecs qui mangent. Non, pas qui mangent. My 3 mecs. dinner with André and Hervé. Non, on va parler de 3 mecs qui marchent. Qui marchent. Qui marchent. D'accord. Et qui marchent dans une déambulation mystique aussi, pour le coup. Ouf. On va parler d'un film russe de 1979. Un film du très grand réalisateur Andrei Tarkovsky. Ah, Ça y est, on passe le pas. ça y est. On va essayer en tout cas. Stalker. On va parler de Stalker, D'accord. qui est mon film préféré de ce réalisateur. La première fois que je l'ai vu, c'était en études d'art. C'est un film qui m'a transporté. Il m'a vraiment fait voyager, quoi. Ouais. Par rapport à ce qu'on voit, et il m'a fait voyager par rapport à ce que ça donne à réfléchir. D'accord. Donc ouais, j'espère que c'est un film qui te plaira. Accroche-toi mon gaillard parce qu'il fait 2h40 et des bananes. Donc si tu veux le voir 2 fois, Ouais. va falloir que tu te mettes d'attaque. Mais c'est un film sublime, visuellement, et ouais, c'est un film qui est franchement pas mal. Très bien. J'espère qu'on sera à la hauteur. On le sera. Très bien, Stalker, pour la prochaine fois, alors. L'épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous d'avoir été à l'écoute jusqu'au bout. Vos retours comptent beaucoup pour nous, alors n'hésitez pas à venir échanger sur Facebook, Instagram ou à nous écrire sur podcast@cinemanonyme.com. Et pour une interaction plus dynamique, on vous attend aussi sur Discord. Le lien est dans la description. Au prochain épisode, Yann nous dira ce qu'il a pensé de Stalker et m'en proposera un autre dans la foulée. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ah putain mec, Quoi? on n'a pas lâché de pourboire. Ah merde.